Bienvenue sur les causeries de Jérôme et Mathieu. Sur ce podcast, nous vous parlons immobilier, investissement et indépendance financière. Nous vous partagerons notre expérience, nos anecdotes et même en direct nos aventures d'investisseurs. On vous parlera de l'évolution de nos projets immobiliers et entrepreneuriaux. Nous voulons aussi vous aider à mieux comprendre l'investissement sans fantaisie et sans vente de rêve. Bonjour, je suis Jérôme, investisseur et marchand de biens en région bordelaise depuis 2014. J'ai pu faire de l'immeuble de rapport, du locatif, de l'achat-revente et de la division foncière. Ce qui me permet à présent de pouvoir me consacrer 100% à l'immobilier. Et moi je suis Mathieu, investisseur immobilier également. J'ai comme Jérôme touché à beaucoup de types d'investissements. Et en plus de ça, nous travaillons en famille dans la promotion immobilière. L'objectif principal de ce podcast est de rester le plus simple et le plus détendu possible. Une discussion entre amis investisseurs autour d'un bon café. Attendez-vous à ce qu'on dérive de temps en temps bien sûr. Bienvenue à tous dans ce nouveau podcast du JM Show. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir été invité par Christophe sur son podcast précédemment, mais on en profite pour l'inviter avec nous. On est aujourd'hui avec Christophe et Jérôme. Christophe, c'est ton ou mon banquier à domicile, je sais plus. Ton banquier à domicile. Ton banquier à domicile. Après, quand tu rentres en accompagnement, ça devient mon banquier. Ouais, c'est ça. Je me suis demandé d'ailleurs, d'un point de vue marketing, est-ce qu'on disait ton ou mon banquier? Ton banquier, parce que mon, ça a été déposé. Ah oui? Ouais. Bon, bah voilà, comme quoi. D'ailleurs, il y a un truc qui a été déposé, c'est la phrase la question est vite répondue. Le mec a déposé la phrase et s'est fait des centaines de milliers d'euros dès qu'une marque voulait en parler. Après, je sais pas ce qu'il vaut en vrai. Je sais pas, j'ai vu une vidéo. Il y a un mec qui a interviewé les gens sur YouTube. Il va voir que des gens riches. Là, je sais pas, il a fait Yomi, il a fait Van Gun, il a fait lui et d'autres gars. Ouais, j'ai vu ça. Et j'ai vu la vidéo et je sais pas trop quoi penser de lui. On n'arrive pas trop à savoir ce qu'il fait. Encore Ben non. Pas assez d'argent. Quand on aura de l'argent. En tout cas, on est très content que tu nous aies contacté. Ça nous fait plaisir. On n'a pas encore. Moi aussi. Vu la qualité de votre travail, je me suis dit, ah bah merci. On va avoir de quoi échanger. Pour des débutants. On va pouvoir parler. Non, on est content. L'idée là, c'est en fait, de t'interviewer, voir qui tu es, parce qu'en fait, on ne se connaît pas du tout. À part qu'on vient de parler pendant 1 heure, on se connaît pas du tout. Que tu nous expliques ce que tu fais, ce que tu peux apporter aux gens, et surtout qu'on parle de financement immobilier. Locatif ou marchand, je pense que tu peux aider plein de gens. Et on va te laisser déjà te présenter. Ouais, ok. Donc Christophe Allais, j'ai travaillé 15 ans à la banque. Donc, j'ai fait tous les postes de la banque de réseau, conseiller clientèle, conseiller en gestion de patrimoine, chargé d'affaires pro et sous-directeur. Okay. Enfin l'équivalent de sous-directeur dans la banque dans laquelle je travaillais. Aujourd'hui, je suis multi-investisseur immobilier. J'ai plus d'une 30aine de lots en région parisienne. Donc comme tu le disais, j'affectionne la découpe. Les maisons que j'achète, je découpe. Ça, c'est ma stratégie. Et du coup, aujourd'hui, j'accompagne les gens depuis 3 ans sur l'investissement immobilier. Comment investir, comment trouver un bien rentable. Enfin voilà, toutes les bases de A à Z qu'on peut retrouver dans l'investissement immobilier. Le but, c'est de faciliter l'obtention de crédit. Ouais, toi, tu es spécialisé vraiment dans l'obtention de crédit. L'obtention de crédit. Après, même l'investissement dans sa globalité. Mais disons que sans financement, il n'y a pas d'investissement. Ouais, tout à ça, fait. c'est sûr. Et tu as fait plusieurs banques ou tu as fait une seule banque? Non, j'ai travaillé dans 3 banques, mais principalement dans un seul groupe. Ok, d'accord. Moi, j'ai une vision du banquier. Le banquier lambda, j'ai l'impression qu'il ne connaît rien en investissement immobilier. Je sais pas si déjà tu peux confirmer ou infirmer ça. Et qu'est-ce qui, toi, t'a poussé comment t'as commencé? J'aime bien savoir comment les gens. C'est quoi le premier? C'est quoi le déclic? Raconter, on va parler pendant 3 heures. Allez, vas-y, c'est parti, on a le temps. On a qu'une heure et demie, je crois. Et c'est vrai, t'as raison. Le banquier, bien souvent, il n'y connaît rien en investissement immobilier. Mais tu vois, c'est paradoxal parce que celui qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est un banquier. En fait, j'avais un collègue toute la journée, il faisait des calculs. Il calculait. Tu vois, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais toute la journée? T'es pas en train de traffer. Tu prends une feuille blanche, tu me fais des calculs toute la journée. Il me dit, en gros, tu sais, moi, j'étais jeune quand je suis rentré à la banque, j'avais, je sais pas, 23, 24 ans. Lui, il était plus âgé, il devait avoir plus d'une 30aine d'années, tu vois. Il me dit, en gros, va jouer, vas-y, retourne à l'accueil, dégage, va accueillir les gens, donne-leur leur chéquier, me fais pas chier. Mais on s'entendait super bien, tu vois, il m'a dit ça en rigolant. Et à force que je vienne, il me dit, je calcule les loyers de Jay. Ouais, il calculait les loyers, les crédits qu'il avait en face, parce que lui, il voulait rembourser tout le plus rapidement possible. Il était un peu de l'ancienne école. Et du coup, il a fini par m'expliquer. On habite à côté. Il me dit, viens, je vais t'emmener voir une bonne opération. J'en ai vu une là. On voit l'opération, une maison plus de 250 mètres carrés en région parisienne. Il me dit, ça, tu vois, ça, c'est une opportunité. Je lui dis, ok, j'achète. Il me dit, mais attends, t'as vu les travaux et tout? Je lui dis, ouais, j'achète. Mais t'es malade, tu sais pas planter un clou. Je lui dis, je m'en fous, j'achète. Et du coup, j'ai acheté, je fais une première. Calculer comme toi, je veux calculer. Ah, je te jure. Et j'ai kiffé. Enfin, c'était très dur parce que, oui, effectivement, je savais pas planter un clou. Du coup, tu t'es lancé comme ça, un peu à l'arrache, en disant, tu sentais que c'était bien, mais sans plus creuser, quoi. Enfin. Depuis tout petit, tu vois, j'ai un ami du, on avait
pas trop de sous. J'ai vécu très bien. Enfin, j'ai manqué de rien. J'étais très content, etc. Pas de problème là-dessus. Mais je ne savais pas comment faire pour gagner de l'argent. Quand il m'a montré l'immobilier, il n'y avait pas encore autant de vidéos. C'était en 2015, le premier bien que j'ai acheté. Je me suis dit, ah ouais, ça, c'est jackpot. Je veux le faire. Et je me suis lancé comme ça. Tu l'as toujours ce bien? Ouais, je l'ai toujours. J'ai une partie du bien. Parce que j'ai divisé en fait la maison en 2 appartes. D'accord. J'habitais la partie haute en résidence principale. J'ai revendu au bout de 3 ou 4 ans la partie haute. J'ai dégagé une grosse plus-value. J'ai gardé une partie des fonds. J'ai remboursé une partie du crédit quand même. J'ai gardé une ligne de crédit et je loue le bas. Trop bien. Et après tu as enchaîné directement du coup? Ouais. Tu t'es dit... Ah bah, quand j'ai vu ça, ouais. J'ai racheté un deuxième bien que personne voulait. Enfin, un agent IMO que je connaissais, pareil, qui m'a appelé. Bah tiens, il y a cette affaire-là. J'ai dit, je prends tout de suite. J'ai galéré pour avoir le financement alors que je travaillais à la banque. En fait, je m'en suis pas occupé, tu vois. C'était pas... J'ai vu qu'on pouvait gagner de l'argent avec l'investissement IMO, mais je m'en suis pas occupé tout de suite. Et arrivé au bout des deux mois qu'on avait convenu pour obtenir le crédit, bah, je m'en étais pas trop occupé. Donc, j'avais pas le crédit. J'ai demandé à proroger d'un mois. Il me dit, ouais, tu te fous de moi et tout. Les clients, ils commencent à râler. Je lui dis, ouais, mais moi, je vais m'en occuper et tout. Et j'ai eu mon financement le dernier jour de la prorogation. Pourquoi tu t'en étais pas occupé? Parce que ça t'est sorti de la tête ou... En fait, l'immobilier, quand tu touches à l'IMO, tu vois la partie travaux, tu vois que tu peux gagner de l'argent avec les travaux. Tu vois, j'ai eu beaucoup de trucs qui me sont apparus avec l'immobilier. Je me suis dit, purée, mais en fait, tu peux faire de la location, tu peux faire de l'achat-revente, tu peux faire... je savais plus où donner de la tête. Donc là, j'ai vu le bien. Et tu sais, quand tu achètes un bien, mais même encore maintenant, je sais pas si ça vous le fait, j'ai un profil un peu comme toi, risqué, tu vois. J'achète tout et je me dis, on verra après. Mais à force d'acheter ça, à chaque fois, je me pose toujours la question, est-ce que je suis pas en train de faire une connerie? Est-ce que c'est pas le bien qui va me couler, tu vois? Ah ouais, d'accord. Ah, du coup, ça t'avait freiné un peu sur cet achat-là ou... Cet achat-là, il était particulier parce que c'était un bien où il y avait beaucoup de bâtis. Il y avait un local commercial. Et en fait, rien que le local commercial, il payait l'intégralité du crédit. Sauf que dans le local commercial, il y avait un gars qui n'était pas à jour de ses loyers. Ah. Mais pas à jour. Tu vois, la chance que j'ai, c'est que je travaille à la banque. Donc en fait, il était interdit bancaire pour les chèques à cause du loyer. Sauf que moi, j'ai analysé sur l'interdiction bancaire. Il avait régularisé la situation, mais la banque n'avait pas levé l'interdiction. Ok, ouais, donc t'avais une info que les autres n'avaient pas, quoi. Voilà. Et du coup, les propriétaires, ils étaient chaudés, tu vois, c'était une succession, ils voulaient se débarrasser du truc, ils en avaient marre. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit jackpot, je suis parti parler avec le gars, tu vois, je me suis dit, putain, mais attends, ça fait 10 ans qu'il est là, pourquoi il paye pas son loyer? Ouais, En puis, fait, il payait son loyer, il profitait juste de la succession pour payer quand il voulait, Payer quand de il prendre voulait. un peu de jardin en plus du local commercial, de prendre un peu de la maison, tu vois, le mec, il habitait ah, partout. il était chez lui, quoi. Ouais. Ouais, il fallait quand même avoir Ouais. les coronesses d'y aller. Mais j'ai parlé avec Ouais. lui, j'ai vu que c'était pas le méchant bouc, tu vois, c'était un... Il voulait juste gratter un petit peu, il profite comme tout le monde. Profiter, Quoi. ouais. Ouais. Donc du coup, tu as fait du locatif, de l'achat-revente, des locaux commerciaux. Tu as diversifié quand même pas mal tes activités, ton type Ouais. d'activité. donc J'ai type j'ai pas fait d'exploitation. d'achat-revente au début. D'accord. En fait, si tu veux, c'était le seul bien que j'ai vendu, c'était la partie haute dans laquelle j'habitais. Ok. Pour descendre dans la partie basse en plus au début. Ouais. Mais c'est comme ça que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'opportunités. Et oui, après le locaux commerciaux, en fait, je saisis les opportunités. Je fais pas le tri. Tout T'es ce pas qui bridé, vient. si t'es pas ouais, bridé sur une stratégie, dès que tu vois que c'est Non. intéressant, rentable, tu y vas. Ok. T'achètes et tu réfléchiras après, quoi, c'est ça? tout ce qui vient, je prends. En dessous du prix C'est du marché, pratique. vas-y, j'achète, on verra bien. Ouais, Ok. dès que je vois c'est une bonne opération. Alors après, aujourd'hui, tu vois, avec l'âge, avec le recul, je fais plus comme avant. Je cherche pas le mouton à 5 pattes comme avant parce que j'ai mis beaucoup de temps à décoller au début puisque je cherchais que des super opportunités. C'est le problème. Et aujourd'hui, je me suis dit, avec un bon crédit, Ouais. tu peux faire beaucoup d'argent. Et Mm. tu vois, la dernière OP que j'ai fait, j'achète un bien 550 000, c'est le prix du marché à peu près, sur ce bien-là en l'occurrence. Mais sauf que j'ai un crédit de 680, 110%, différé de 5 ans. Donc là, je me dis jackpot. Avec 4 000 euros de loyer, tu vois, 4 200 euros de loyer. Pourquoi tu dis jackpot différé de 5 ans? Parce que moi, j'ai pas la même mentalité là-dessus. Ça m'intéresse de savoir, d'avoir ton avis là-dessus. Bah là, c'est un différé total, je paye que l'assurance. D'accord. Donc je me mets presque 4 000 euros de cash flow dans la poche. Certes, ça augmente le montant que je dois à la banque parce que je ne paye pas d'intérêt. Donc ça vient gonfler le montant emprunté. Mais du coup, j'ai fait une super OP dans le sens où l'OP en elle-même, 550 000, c'est le prix du marché. Sauf qu'il y a déjà des promoteurs qui m'ont proposé 850. Ah, ça, c'est autre chose. Ok. C'est Sans pas négo. que via le crédit en fait que tu as. Parce que là, en l'occurrence, 5 ans différés, moi, la problématique que je vois direct, c'est que je me dis pendant 5 ans, tu vas exploiter ton bien, tu vas gagner de l'argent à l'instant T, c'est une chose. Mais au moment où tu vas revendre, parce que tu vas peut-être arbitrer dans 5, 6, 7 ans, mais ton capital restant dû, il ne sera pas du tout atteint et du coup, tu n'auras réellement pas gagné d'argent, mis à part l'épargne que tu auras fait pendant les 5 ans
d'épargne via le différé. Moi, en fait, la priorité que j'ai, au début, j'étais sur le différé, C'est d'amortir. c'est d'amortir le plus vite possible. Ouais. Réellement, pour moi, la capitalisation, c'est vraiment le choix numéro 1. Peut-être que c'est pas le bon, mais pour moi, c'est... Si, mais tu vois, je connaissais rien au début quand je me suis lancé. Du coup, il y a beaucoup de biens sur lesquels j'ai amorti beaucoup. D'accord. Et je ne me servais pas du différé alors que je travaillais à la banque. Je ne connaissais pas ça. Donc, je ne m'en servais pas. Donc, maintenant, je rattrape entre guillemets le retard. Et tu vois, je comprends ton appréhension et j'ai eu la même approche. Parce que on n'est pas des fadas. Donc, on fait quand même des calculs un petit peu. Ouais. Donc là, j'ai vu, tu vois, 4 000 euros de cash flow. On va dire grosso modo, ça fait 50 000 euros par an. Sur 5 ans, ça fait 250 000. Je savais que le delta que je devais rembourser à la banque, ne serait-ce que j'ai emprunté 680 000 au lieu de 550, plus le montant qui allait venir gonfler le montant emprunté, des intérêts que je ne paye pas, j'allais être au-dessus du gain, comme tu disais. D'accord. Donc j'ai prévu la porte de sortie grâce à ça. Soit à des promoteurs qui me rachètent le bien, soit en me disant pendant 12 ans, je dois continuer à garder le bien, amortir le crédit pour revenir au montant initial. Ouais. Okay. Tu te fais de la trésor pendant 5 ans voilà. que tu peux récupérer après au bout de 12 ans sur un truc qui dans tous les cas se paiera tout seul. Au pire, ok. Ouais, ça s'entend, hein. Franchement, c'est pas si mal. Hein. C'est pas une opération de fou, mais voilà, je me dis aujourd'hui, trop de temps, j'ai été focalisé sur le fait de gagner de l'argent avec une bonne OP, alors qu'en faisant un bon crédit, tu peux gagner aussi beaucoup. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Après, peut-être aussi parce que toi, tu sais que tu as tout est prêt maintenant. Alors, t'as pas tout est prêt. Hein, tu vois, on en a parlé juste avant. Oui, tu peux avoir des facilités, mais la banque qui m'a financé l'année dernière les 680 m'a financé en décembre. Au mois de juillet, elle m'a refusé une OP à 550. Ouais. Parce que moi, j'ai une vision j'ai fait pas mal de différés au début. C'est vrai, je fais des arbitrages en ce moment. Et je vois que j'ai rien remboursé, quoi. Donc c'est un peu chiant. J'ai fait 3 ans de différé sur un bien que j'ai depuis 5 ans. Bon, mon amortissement, il est pas foufou. Et je sais que finalement, l'argent du différé, je l'ai peut-être pas utilisé de la meilleure des manières, tu vois. Ouais. J'ai un peu financé ma vie, mes vacances aussi dessus. J'en ai placé un bout, mais c'est pas aussi rentable que si j'avais tout placé depuis le début. Je pense que le différé, c'est tip top si cet argent vraiment tu le réinvestis. Là, tu as un effet de levier juste de malade. Ouais. Mais si on a un peu tendance à se le laisser aller sur ses comptes courants et puis à en profiter, on gonfle artificiellement son niveau de vie. Et il faut pas trop en profiter comme ça, quoi. Pour réussir à contrôler ça, moi maintenant, la stratégie que je vois pour le différer, c'est, on va dire que l'apport maintenant est pratiquement obligatoire dans 70-80% des cas, et je pars du principe où le différé va me permettre de pouvoir récupérer mon apport. À partir du moment où j'ai pu récupérer mon apport, je peux partir sur un autre projet. Cet apport, je le réutilise sur un autre projet. Je refais un petit différé pendant le montant des travaux, pendant la durée des travaux. Une fois que les travaux sont terminés, je commence à capitaliser, et comme ça m'a permis de récupérer mon épargne. Après, on a tous une stratégie différente. Mais je partage la même vision. Parce que j'allais déjà mettre de l'apport. Moi, tu vois, avec tous les calculs, j'ai passé mon temps comme mon collègue à faire des calculs là-dessus. C'est combien de temps tu mets pour récupérer un apport. Dans du locatif, tu mets beaucoup de temps. Donc, comme toi, j'ai cherché, mais quelle solution je peux trouver pour récupérer mon apport. Et c'est soit le différé en réalité, soit un crédit conso que les banques te mettent à disposition. Tu vois, elles te financent 300 000. Elles ne sont pas compte de te mettre 10% en crédit consommation non affecté, donc tu en fais ce que tu veux, à ta disposition. Ça veut dire que les 30 000 que tu as mis d'apport, tu les récupères tout de suite en crédit conso. Alors ça te fait une ligne de plus, hein, attention, il faut que ça soit à l'équipe. Ça rentre dans le taux d'endettement, il ne faut pas en faire n'importe quoi. Voilà. Mais par contre, tu récupères les sous. Et comme tu disais pour la gestion, tu vois, au début, pendant des années, moi ça fait 10 ans maintenant que j'ai investi, ta boule à gonfle, c'est comme une boule de neige. Tout à fait. Ça gonfle quand tu réutilises bien les sous. Mais aujourd'hui, tu vois, pendant longtemps, j'ai fait attention à la gestion des comptes. J'ai voulu grossir parce que je voulais me constituer un patrimoine. Aujourd'hui, c'est vrai que là, le différé qu'on a dit, tu vois, tout l'argent, je le crame. Ouais, mais tu as 10 ans d'investissement avant, du patrimoine haut, c'est différent de moi qui n'avais pas trop d'investissement avant, qui d'un coup se retrouve avec ses différés sur ses comptes, se dit vas-y, lifestyle, tu vois. Bon, j'ai pas craqué non plus, mais j'aurais tout mis sur des ETF ou tout mis dans du réinvestissement. J'ai fait sur un bout, mais pas totalement. J'en profiterai mieux maintenant. Ouais. Ça, c'est sûr. Et donc, c'est pour ça, en fait, je dis ça parce que il y a beaucoup de gens qui se lancent, qui font du différé, et les mecs, ils oublient que dans 3 ans, il va falloir commencer à payer le prêt avec les 2000 € de cash flow. Finalement, c'est artificiel, tu vois. Ouais. Et il faut pas se brûler les ailes, et c'est dommage parce qu'aller perdre 3 ans avec, ça fait pas mal de sous, même à 2000 balles par mois ou là à 4000, c'est cool, mais c'est dommage de perdre ces années parce que c'est des années qui vont nous coûter très cher plus tard, quoi. C'est pour ça que, tu vois, aujourd'hui, avec le recul, quand je donne des conseils aux gens, quand je les accompagne, je prends vraiment le temps de définir des objectifs en amont.
C'est une chose que j'ai pas fait pour moi, je sais pas vous, mais je me suis jamais dit ce que je voulais faire avec l'IMO. Non, En fait, moi non j'ai plus, ouais. foncé. Et puis ça évolue après, les Ouais. objectifs évoluent au fil du temps en fait. Mais c'est important quand même, je trouve, aujourd'hui, tu vois, avec le recul, de définir des objectifs pour les gens et de savoir où ils veulent aller. Parce que souvent, tu as des gens qui te disent, bah, je veux faire 5 000 euros de cash flow. Tu vois, à terme, sur 5 ans, sur 10 ans, mais je veux faire 5 000 euros de cash flow. Et au final, quand ils te montrent un premier bien qu'ils ont trouvé, c'est un studio où il y a 0 euros de cash flow. Je dis, mais ça correspond pas à ta stratégie, à ce que Ouais. tu veux faire, à tes objectifs. Donc, revois, tu vois, ta copie et vois ce que tu veux acheter, mais ça correspond pas là. Non, mais c'est ce qu'on fait nous aussi, de faire pour les gens qu'on accompagne. Vraiment, on cadre les choses et les objectifs pour les orienter dans la bonne direction et qu'ils s'éparpillent pas. Mais c'est sûr que c'est hyper important. Ouais. Mais moi, au début, c'était je voulais l'immobilier, je voulais accumuler parce que je voyais l'argent qui pouvait rentrer plus tard. Mais j'avais aucune stratégie. Hein. C'était j'accumule le plus possible, puis on verra bien plus tard. Ouais, c'est ça. On achète des biens et puis on verra comment ça se passe. Et au fur et à mesure de l'expérience, tu te rends compte que ça, tu veux pas le faire, ça, tu veux le faire. Et comme on disait tout à l'heure, ça te fixe une stratégie différente. Pour revenir un peu sur ton métier de base, qu'est-ce qui a fait réellement que tu t'es dit un jour, je veux devenir banquier? Pourquoi t'as voulu Rien du tout. Rien du tout. C'est juste En que fait, à la base, j'ai j'ai fait par quelque hasard. part. Ouais, non, j'étais dans le bâtiment, comme je t'ai Ouais. dit, j'ai eu un bac génie civil, puis Ouais. j'ai perdu mon papa. Donc je me D'accord. suis arrêté j'ai arrêté l'école, je me suis mis à travailler parce que j'ai ma soeur et ma mère. D'accord. Donc je me suis mis à travailler. Et au bout d'un moment, j'ai fini. J'ai travaillé dans une usine, j'ai fait boueur, j'ai fait plein de petits métiers, quoi. J'avais pas vraiment de Ouais, il diplôme. fallait bouffer, quoi, ouais. c'est ça. Ouais. Et même pas bouffer, même pas au-delà de ça. C'était juste une promesse que j'avais fait à mon père. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je me suis mis à travailler. Et du coup, j'ai décidé de reprendre l'école parce que j'ai rencontré une dame qui était plus âgée que moi et qui était agent IMO. Et j'ai bossé dans une agence IMO 6 mois. Et elle m'a dit, mais Christophe, qu'est-ce que tu fous là? Elle me dit, va à la banque. Ma fille, elle est assise sur une chaise. Elle a un 13e mois. Voilà, tous les C'était la trucs comme planque, ça. en fait, que Ouais, tu voulais peut-être je te jure. faire. Et moi, j'étais jeune, je me suis dit, mais elle a raison. Donc, j'ai repris mon BTS, j'ai fait un BTS banque, j'ai eu le BTS et j'ai fait de l'intérim pour les banques. D'accord. J'ai vu que je gagnais bien, je me suis fait embaucher. Et puis voilà, j'ai eu ma carrière et le fait d'être à la banque, ça m'a permis d'avoir un très gros réseau. On le disait tout à l'heure, le réseau, c'est le nerf de la guerre. Tout à fait. Ça m'a permis d'avoir un énorme réseau, de rencontrer beaucoup d'investisseurs parce que j'étais pas un banquier frileux. Donc j'ai accompagné beaucoup de gens. Et du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré des investisseurs qui m'ont montré ce qu'ils faisaient réellement parce que moi, en réalité, j'ai investi en 2018, en 2015, pardon. Mais je savais pas ce qu'était l'investissement. Tu vois, je n'ai jamais fait de calcul, je J'avais faisais des tout à notions, l'arrache. quoi, mais ouais. ouais, comme tout le monde. Et eux, ils m'ont montré vraiment le professionnalisme. Tu vois, des gars qui levaient 2-3 millions par an. Ce que j'allais te dire, ouais, tu as dû Ouais. rencontrer des gens peut-être, des gros investisseurs, Ouais. des gros professionnels dans l'immobilier. J'ai vu des gens qui ont fait des trucs de fou, enfin, Ouais. des machines. Ils te transformaient même sur Paris des biens en hôtel, enfin des trucs que je pensais même pas que ça existait, tu vois. Du coup, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah ouais, non, je suis mauvais en fait. Enfin, tu vois, Faut que je les m'entoure. rentas étaient folles, que je sortais, les opérations étaient incroyables, mais je mettais trop de temps. Ouais. C'est là que je me suis dit, non, il faut que j'accélère. Faut passer un cap. T'accélères, et c'est-à-dire tu dis faut que j'accélère, et qu'est-ce que tu as mis en place du coup pour accélérer? Ah bah, beaucoup plus de biens, enfin. D'accord. Tu vois, beaucoup moins en regardant sur les biens, relancer beaucoup plus de contacts, le réseau. Bah vas-y, si tu as quelque chose, pense à moi. Et puis après, tu rémunères les apporteurs, tu rémunères tout le monde. Ce que j'avais pas compris au début, là où je grappillais, je passais mon temps à économiser, à faire mes travaux tout seul, j'ai arrêté. C'est ce qu'on disait. Ouais. Ouais. C'est le problème qu'il y a, les travaux, on en parlait tout à l'heure, c'est les gens qui font les travaux eux-mêmes en fait. La problématique qu'il y a, c'est qu'ils vont entre guillemets gagner, on va dire fictivement de l'argent à l'instant T, mais pendant qu'ils sont en train de faire les travaux, ils sont pas en train de chercher une autre opération. Ah ouais. Et le problème, crèvent c'est la que santé, quoi. Ils se crèvent la santé, Ouais. ils se crèvent le moral, ils se crèvent tout. Et tu vas peut-être mettre 1 an et demi à faire les travaux, alors qu'une entreprise travaux va peut-être mettre 6 mois. Et au bout de 6 mois, tu vas commencer à mettre en location et tu vas rentrer de l'argent C'est déjà clair. dès 6 mois. Donc tu vas déjà rentabiliser dès 6 mois. Donc l'un dans l'autre, c'est moins cher, je pense, et c'est sûr même. Et en plus de ça, ça permet de pouvoir déduire les charges parce qu'on a des factures. Et même en termes de responsabilité, de décennale, tout ce qui va Ouais. avec. Ouais, tout à fait. Bah, sur la première OP, j'ai perdu 3 ans. Ouais. Enfin, j'ai fait mes travaux, j'étais tout content, j'ai économisé la moitié du prix. Ah, je suis trop fort, mais putain, si j'avais passé mon temps à chercher des OP, c'est pas une trentaine de lots, ce serait à 100, quoi. C'est ça, mais moi, il y a un gars qui m'avait posé cette question un jour qui avait acheté un bien, ça faisait 2 ans et demi qu'il était en travaux dessus, c'était un immeuble de rapport. Et moi, j'étais déjà au 3e ou 4e bien. Il me fait, Jérôme, comment tu fais? Bah, tout simplement, je suis pas en train de faire les travaux. Moi, il y a des équipes d'artisans qui font les travaux. Et moi, je me focalise sur la recherche et le financement bancaire. Une fois que c'est recherché, c'est financé, je passe le relais à l'architecte ou au maître d'œuvre. Et ainsi de suite. Et lui, il est resté focus sur son immeuble pendant 2 ans et demi. Il est resté focus dessus.
Et en soi, et en plus, à la fin, tu n'as même plus envie de le gérer, ce bien, parce que tu n'as fait que des travaux. Ouais. Tu veux plus le voir. En plus, quand tu rentres, tu vois que le parquet qui est posé un peu de travers. C'était exactement ça. Je voyais mon carrelage qui était décalé. Je repensais à la fois où je suis retourné à 23h décoller les carreaux parce que c'était mal. T'es dégoûté de l'investissement en fait. Alors qu'en soi, c'est pas. Mais bon, beaucoup ont commencé comme ça et c'est pour ça qu'on est là pour aider et pour conseiller les gens là-dedans parce que en soi, on n'est pas obligé de devenir artisan pour être investisseur immobilier. Il faut juste comprendre, comme on disait tout à l'heure, encore une fois, c'est que tu achètes au bon prix, tu budgétises bien les travaux et à partir de ce moment-là, tu peux commencer à déléguer et partir sur d'autres choses. En fait, il y a des choses, tu vois, c'est comme tout, il faut que ça soit un plaisir. Il y a des parties dans le bâtiment qu'aujourd'hui j'aime bien avec le recul, mais il y en a d'autres, j'ai plus envie de me faire chier, quoi. Je préfère le déléguer et puis faire ce que t'aimes faire, en fait. Ouais, ce que t'aimes faire et là où t'es bon, en fait. S'il y a un truc que t'aimes pas le faire en soi, ben, autant le déléguer et tu pars sur autre chose. Surtout que tellement de choses à faire dans l'immobilier, ça sert à rien de se forcer à faire un truc qu'on n'aime pas si on est meilleur ailleurs. T'as dit un truc tout à l'heure qui m'intéresse beaucoup, t'as dit j'étais un banquier pas frileux. Du coup, tu sous-entends qu'en fonction de la personne qu'on rencontre dans la banque, on va venir après sur le crédit, mais c'est quand même, ça m'a interpellé. Ça veut dire qu'en fonction de ton conseiller, le dossier que tu présentes, ça peut, le résultat que tu peux avoir de financement ou pas, ça peut être différent vraiment. Ouais. Est-ce que je tue le podcast tout de suite, l'interview ou pas? C'est-à-dire je vous révèle la conclusion de l'épisode. on veut tout savoir. Ouais. Ce n'est qu'une question d'humain et de relationnel. C'est-à-dire que le crédit, ce n'est qu'une question des personnes que tu vas avoir en face de toi. Ouais. Si la personne a te fait confiance, elle veut t'accompagner, tu auras ton financement. Si elle ne veut pas t'accompagner, s'ils ne veulent pas te financer, tu n'auras pas ton financement. Donc, il faut faire attention aux banques que tu sollicites. Les banques régionales ont souvent plus de délégations que les banques régionales. Les banques nationales, ça veut dire tout ce qui est... Quelle banque régionale, par exemple? Toutes les banques régionales. CIC, Crédit Mutuel, Caisse d'épargne, Banque Populaire, Crédit Agricole, CaixaBank. Ils ont des délégations, c'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir de décision en agence. Donc, quand ils ont le pouvoir de décider, ils peuvent se dire, le directeur dit, je le finance. Donc, ça peut être la personne avec qui tu échanges qui décide directement. Tout à fait. Okay. Une hauteur de délégation, ça dépend des agences. Ça dépend des agences, ça dépend des directeurs et ça dépend de ton scoring, de ta note bancaire. Plus ta note est élevée, plus il peut t'accompagner. Après, il y a d'autres critères qui rentrent en jeu, mais voilà, je ne vais pas tout détailler non plus, ça ne sert à rien de toute façon. Mais ce que je veux dire, il y a plusieurs critères qui font qu'on peut te financer plus ou moins d'argent en agence directement. Et les réseaux nationaux, du coup, c'est quoi? C'est BNP, Banque LCL, Populaire, pas Banque Populaire. LCL, BNP, la Banque Postale, Société Générale, tout ça, c'est des banques nationales. Donc ça, c'est des banques où c'est potentiellement plus dur d'être financé, même si moi, BNP, au début, j'ai eu des facilités quand même. Ouais, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de, tu vois, il y a pas de ligne de conduite, il n'y a pas de vérité. Mais par contre, c'est plus difficile dans le sens où, bien souvent, ils n'ont pas la délégation en agence. Ça veut dire qu'ils doivent solliciter un service, le siège, le service engagement, le service risque, le service crédit, pour accorder ton prêt. Donc tu n'es pas avec une personne en face de toi avec qui tu peux défendre vraiment ton petit bout de viande et voilà, tu sais pas qui va défendre ton dossier, est-ce qu'il va bien le défendre, est-ce qu'il va bien le comprendre, parce qu'en soi, je suppose que quand ça part en délégation comme ça, ils ont une pile de dossiers, ça arrive, il dit oui, non. C'est ça. En fait, tu rentres dans les cases, c'est bon. Il n'y a plus le côté humain. Ouais. Tu vois, là où on disait tout à l'heure, le professionnalisme de la personne. S'il y a une croix rouge dans la case, ça passe pas, alors que si tout est vert, ça passe quoi. Ouais, donc en gros, le conseil numéro 1 à prendre en compte, c'est essayer de faire de la banque régionale et essayer de rester dans la délégation, du montant de la délégation. Si tu veux aller vite au début... Et comment on sait ce montant de délégation? Les banquiers, ils sont open là-dessus ou... Tu le fais intelligemment, tu n'es pas obligé d'arriver... Tu vois, hier, je faisais un podcast aussi avec une autre personne qui me dit moi, j'arrive dans la banque, je dis combien tu as de délégation. Alors, je suis pas fan, un petit peu plus tactique, tu vois. Ok, vous me financez 350 000 sur cette opération. Est-ce que si je reviens vous voir avec une nouvelle opération, ça va être encore vous qui décidez? Ah bah oui, j'ai 800 000. Bon, voilà, tu vois, tu sais combien il y en a. Mais c'est un peu plus filou, quoi, et poli. C'est pas le truc où je te rentre dedans, t'as combien, vas-y. Et la délégation, c'est sur une personne, on est bien d'accord. Si t'as plusieurs personnes, c'est chaque personne a une délégation différente. Enfin, quand tu dis, tu parles du décisionnaire. En termes de financement, de toi en tant que particulier ou en tant que professionnel, par exemple, le banquier, il a 300 000 € de délégation sur une personne. Si par exemple, tu as un autre associé qui vient, il a aussi droit à 300 000 € via ce banquier. Mais il faut pas que tu sois, toi, tes encours influent sur le groupe dans lequel tu intègres. C'est-à-dire que bien souvent, en dessous de 25%, tu n'es pas bénéficiaire effectif d'une société. C'est-à-dire que tu ne rentres pas dans les bénéficiaires. Donc, si tu ne rentres pas dans les bénéficiaires, et tu vois, c'est peut-être pour ça, tout à l'heure, tu me disais, il ne m'a pas voulu me financer avec les répartitions 80-20. Ouais. Peut-être qu'on te demande si tu es bénéficiaire effectif ou pas aujourd'hui, on te demande les documents. Si tu es en dessous de 20%, dans certaines banques, on va te dire, écoute, on ne prend même pas ta caution, on ne te prend pas en compte. Du coup, tu as de nouveau le montant de la délégation. Via l'autre personne. Voilà. Okay. Via toi, si tu as moins de 20% sur celle-ci. Ok.
Très intéressant comme sujet, en tout cas, pour avancer et accélérer, parce que c'est vrai qu'on peut aller beaucoup plus vite, Bah, parce qu'en termes carrément. de délégation, le dossier est beaucoup plus Tu vois, vous êtes traité tous les plus deux. rapidement. Vous faites une SCI où tu as 20%, Mathieu à 80%. Vous faites financer un bien 300 000. Vous faites l'inverse, le prochain bien, tu as de nouveau 300 000. Vous faites la répartition inversée. Si on fait 50-50, pourtant on l'aurait pas. Non, Ok. tu l'auras qu'une fois. Je sais pas Ouais, si, c'est je sais bien pas ce si que tout le monde j'avais nous a compris. suivis là-dessus, Mais mais c'est- Ouais, c'était un peu. c'est un peu technique, mais c'est un c'est peu intéressant technique, pour ouais. ceux qui veulent Et c'est à s'associer. partir de. Donc c'est en dessous de 25%, quoi qu'il arrive, c'est ça? Ouais, pour pas être bénéficiaire effectif. Parce Et que après, lui- ça ouais. dépend des banques, tu vois. Par exemple, je te parlais de la banque qui m'a financé. Après, je pense qu'on peut dire les banques et les façons dont tu procèdes, mais il y a certaines banques, au-delà de même 1%, tu vois, la caisse d'épargne, 1%, ils te prennent en compte Ah comme personne qui fait le crédit. Donc, tu as le montant de délégation qui est impacté. Ah ouais, donc Ouais. en gros, fixé, pour LCL essayer de aussi, hein. raccourcir, tu vas à banque régionale, premièrement. Deuxièmement, tu vises la délégation. Troisièmement, tu vises les banques qui, lorsque tu es entre 0 et 20 ou 25%, vont pas faire attention Mais à c'est ton dossier. troisièmement, Tout à fait. troisièmement, c'est quand t'es associé là. Ouais, donc ouais, Ouais. quand tu as un associé, tu peux être tout seul. Donc déjà, ça permet de filtrer un peu le type de banque. Bah, ça te Ok. permet d'avoir une croissance qui est énorme. ouais. Parce qu'en France, en réalité, on se contente des banques qu'on connaît, mais il y a plus de 100 banques. Oui. Tu vois, là, je suis en train de préparer maintenant pour les élèves de l'accompagnement que je propose sur la partie financement, la liste de toutes les banques que tu as en France. Parce que souvent, on s'arrête, comme on l'a dit, c'est Ah, Crédit là, celles Mutuel, qu'on a Caisse nommées, d'Épargne, c'est ouais. les seules que les Bien gens sûr. connaissent. finalement. Mais en fait, tu en as plein d'autres. Déjà, tu as toutes les banques étrangères. Et là, tu as une liste qui est comme ça, Ouais. qui sont en France. Ouais, Après, qui sont tu as les peut-être banques plus open, d'affaires. ouais. Ouais. T'as les banques d'affaires. Et banques privées, après, Après, on tu as va les parler banques privées. peut-être Ouais. à partir de, je sais pas si c'est peut-être un peu tôt dans le podcast d'en parler, mais à partir de quel moment tu peux passer en banque privée et quels sont les avantages de Ouais, est-ce passer qu'il y a en un vrai banque intérêt privée? ou pas? L'intérêt, c'est qu'ils ont plus de délégations, mais encore une fois, c'est une question de relationnel. À partir de quel moment tu passes en banque privée, en fait, c'est soit une question de revenu, soit une question d'épargne. En fonction de D'accord. ton épargne et de ton revenu, c'est des montants qui fixent. Par exemple, je sais pas, 300 000 euros d'épargne ou 200 000 euros de revenus à l'année, tu vas passer en banque privée. Parce que moi, on me l'avait proposé justement et la délégation était beaucoup plus Ouais, élevée. Apparemment. Voilà. Ouais. Donc, tu as une délégation qui est plus élevée, mais ça, on l'entend souvent et je trouve que c'est pas faux, c'est bien de dire ça. Vaut mieux être un petit poisson parmi les gros ou un gros parmi les petits. Vaut mieux rester pour moi en banque classique. Ouais. Et Ouais, puis être un avoir super client, voilà, ouais. être un Exactement. super client plutôt qu'être en banque à faire. Tu es là, tu pèses rien du tout, Exactement. tu fais chier tout le monde. Quoi. Ouais, c'est ça. En plus, tu payes des services beaucoup plus chers pour quelque chose dont tu ne te sers pas parce qu'en réalité, ça dépend du nombre de projets que tu sors par an. Quoi. Putain, du coup, tu devais être le meilleur ami des investisseurs à l'époque. Quand tu étais Ah ouais, banquier. j'étais très bien. Ouais. Tu refusais quand même des projets nuls ou des gens. Enfin, est-ce que tu refusais quelqu'un que tu sentais pas avec un super bon projet ou tu te basais vraiment que sur le Ouais, projet? j'ai pas eu de gens que je ne sentais pas. J'ai refusé un dossier en 7 ans sur la partie où j'étais c'est bon, proche ça. de Paris et j'étais gestionnaire de patrimoine. Le bon banquier quand même. Ouais. Ouais. Mais j'en ai eu beaucoup de la région parisienne. Enfin, j'ai eu énormément de gens sur Paris Sur qui Paris. m'ont sollicité. Ouais. C'est Et vrai. quand ça se sait, tu vois, c'est pareil Bah, aujourd'hui. on s'est changé les numéros, Voilà. nous. Tout On le fait monde pareil. te hein. donne le Bien numéro. sûr, ils Ouais. savent que lui, il va financer. Et ça, encore une fois, tu as une autre solution qu'on avait, enfin moi que je conseillais et que j'avais pu faire aussi, c'est quand j'achetais un bien dans une ville, j'allais voir 90% du temps la banque de cette ville. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles en général? Parce que du coup, tu connais la ville, enfin le banquier connaît la ville, du coup ça le rassure. Parce que si t'es pas de la même ville, peut-être qu'il va avoir peut-être certaines contraintes. Ouais, je veux juste rebondir sur ton Ouais. truc juste avant le fait d'être un bon banquier, tout le monde se passe le numéro et des gens qui viennent te voir. Ouais. En réalité, tu sais, les gens, quand ils te recommandent quelqu'un, ils te recommandent quelqu'un qui leur ressemble. Donc, ils vont pas te recommander un fou, tu sais, qui arrive, qui va vouloir escroquer la banque. C'est ça que les gens, ils comprennent pas. Et des fois, que dans les banques, quand ils sont plus haut placés, les gens ils n'arrivent pas à comprendre. Ils se disent, tu fais du trafic ou tu te fais payer. Ça n'a rien à voir. C'est que la personne, l'investisseur, il comprend qu'il faut qu'il joue le jeu. Donc, il te fait des produits et services. Un banquier, c'est un commercial. Donc, il doit vendre des produits et services. Il doit vendre des assurances, du téléphone, Des objectifs à de atteindre. l'épargne. Voilà. Mm. Donc, quand tu as un investisseur qui arrive, qui t'ouvre tous les produits du monde, qui remplit les trucs, qui prend des assurances, Assurance vie, bah, tu fais assurance tous tes habitation, objectifs bien sûr. super vite. Ouais, Donc, c'est toi, ce qu'on tu es dit. content. Et le crédit, comme tu as dit, au final, il y a peu de risques. Donc, il le rembourse tout le temps. Donc, en réalité, Puis en plus, vous êtes assuré. ouais, mais si tu prends des casseroles, tu vois, tous les 4 matins, Ouais, on va c'est chiant. Mais ouais, on va ouais. plus te faire confiance. Ouais. Mais t'en prends pas parce que les gens, ils remboursent leur crédit, tout se passe bien et en plus, ils jouent le jeu avec toi. Donc ça, c'est top. C'est vrai qu'on oublie souvent que la banque, c'est. Enfin, moi, je dis souvent que la banque qu'on va voir, c'est un peu une épicerie. Donc, le mec, ils ont besoin de vendre des produits. Et on s'imagine toujours la banque, je sais pas, comme une énorme entité. Tu sais, c'est Ouais. un peu Big Brother. Ça gagne de l'argent, on sait pas trop comment. Et on a l'impression que
Enfin, on n'a pas l'impression de leur rendre un service quand on leur prend un produit. Quand on fait un prêt à la banque, on se dit c'est eux qui me rendent service, mais on oublie que si avec nous, ils vont gagner sur un prêt, je sais Ouais, pas, c'est 100 000 clair. balles sur 20 ans, tu vois. Ce qu'on disait, c'est comme les agents immobiliers. En mettant très peu de faut- fonds faut propres, pas en plus. toujours vouloir gagner et gratter au maximum. Il y a plein de gens, ils disent non, je veux pas prendre l'assurance chez le banquier, je veux pas prendre l'assurance vie ou quoi que ce soit. Le but, Ils c'est ont- d'avoir ton crédit. Le Ouais. but numéro 1, c'est d'avoir ton crédit. Si le banquier te dit, il faut une carte premium pour avoir ton financement, prends ta carte premium en fait. Lui, il va atteindre ses objectifs et au moins tout le monde sera content. Et ça, c'est clair. le premier truc, comme pour les agents immobiliers, comme pour les travaux, qu'on disait au début, on veut essayer de gratter. Sauf qu'après, quand tu reviens pour la deuxième opération, il dit, écoutez, non, la dernière fois, on vous avait demandé de prendre une assurance vie, vous l'avez pas fait, donc là, je vais pas vous financer. En fait, plus tu joues le jeu, tu vois, moi aujourd'hui, mes banquiers ou mes banquières, ils m'appellent. Tiens, Christophe, on a ce produit-là. Oui, vas-y, mais. Ouais. Enfin, tu vois, je cherche même pas à négocier. Oui, parce que le produit à 20 balles par mois, tu sais que c'est peut-être lui qui t'aide à avoir ton crédit, qui va te Carrément. rapporter 4 000 euros pendant 5 ans, Ouais, donc il n'y a même pas de sujet. Quoi. c'est clair. exactement ça. En fait, moi, je regarde même pas combien je dépense dans les banques, tu vois, tous les mois. Mais je pense que je dois être à facilement 50, 60 balles par banque. J'en ai 7. Tu fais le calcul de ce que ça coûte à C'était l'année. la prochaine question, c'est bien. Voilà. Mais tu vois, tu lèves combien tous les ans? Aujourd'hui, je dois peut-être lever 2 millions, tu vois, là, sur la croissance que j'ai aujourd'hui, 2-3 millions par an. 2-3 millions pour cette banque, même si ça te coûte 600 euros par an, ou 700 euros. C'est ça. Voilà, tu as dépensé 5000 balles et tu as levé 2 ou 3 millions. Enfin, voilà, tu vois, Ouais. tu fais le. Faut voir Ouais, la on va dire balance. l'effet qui Bah, se il coule faut avec donner par la pour suite. recevoir. Quoi. C'est exactement compliqué ça. à intégrer avec un banquier. Je sais pas, ça semble tellement abstrait une banque pour le commun des mortels qu'on oublie ces notions de base. Quoi. Non, ça, c'est vraiment des trucs, tu vois, sur l'accompagnement financement, je reviens toujours à ça, mais j'essaie de mettre de plus en plus de trucs en place pour expliquer aux gens, justement, les banques qu'il y a, les produits et services que tu peux prendre. Parce que, tu vois, tu arrives avec une liste de produits et services que tu es susceptible de prendre. Faut pas le faire travailler pour rien. Mais si, tu vois, tu as une assurance habitation, une assurance auto, est-ce qu'il vaut mieux payer 100 euros par an en plus avec ta banque ou payer 100 euros de moins avec ton assureur qui ne te financera jamais? Exactement. La question est vite répondue. La question est tout à vite l'heure. répondue. Comme dirait ton Ce copain. n'est pas monétisé. Voilà. Tout à fait. Et d'ailleurs, du coup, tu parlais, c'était la question que j'allais te poser. Qu'est-ce que tu penses des profils multibanques? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui. Obligatoire. Ouais. Obligatoire. Aujourd'hui, tu es en 2024, tu vois, je ne conçois pas une personne qui veut multiplier les acquisitions, j'entends. Tu es obligé d'être multibancarisé. Tu peux pas arriver avec une cartouche, tu as une seule solution, tu te dis non, c'est fini, tu vois. Non, tu Les vois. banques, aujourd'hui, elles peuvent déroger au taux d'endettement de 35% pour 20% de leur dossier. Ces 20%-là vont le faire en priorité pour leurs clients. Si tu n'es pas client, tu as moins de chance. T'as moins de chances d'être financé. Joue le jeu avec 3 ou 4 banques et il n'y a pas d'obligation de verser ton salaire, tu vois. Tu peux très bien mettre 1000 euros sur le compte courant, mais par contre, tu prends une carte, comme tu disais, et tu dépenses avec ta carte Dépenser avec ta carte. Ouais, pour montrer que tu joues le jeu. Parce que si tu as un compte qui dort, personne ne va vouloir te financer. Personne- Mais là, de ce que tu dis, je sais qu'il y en a qui se le disent. Ouais, mais lui, il nous a dit 2-3 millions par an. Facile, c'est un ancien banquier, il a les entrées. C'est impossible pour le commun des mortels. Donc j'ai deux questions là-dessus. C'est est-ce que déjà c'est possible pour quelqu'un de mortel qui est pas passé en banque, qui a pas forcément le réseau bancaire? Et sous quelle forme est-ce que tu fais ça? Si tu peux en parler, est-ce que c'est plutôt en Ouais. société, en nom propre? Est-ce qu'il y a beaucoup d'apports? Est-ce que tu vois, essayer de comprendre un peu comment est-ce que c'est possible au bout de quelques années d'arriver à faire ce que tu fais? Je pense que ça, je vais pas mentir, ça a quand même joué le fait que je sois banquier parce que quand tu arrives à la contact. banque, tu vois, moi je vais manger souvent, j'aime bien, tu vois, on déjeunait ensemble après, j'aime bien échanger. Et le fait que j'ai travaillé à la banque, je peux leur dire, ah, t'as vu, ça c'était chiant quand tu dois faire le montage du crédit, que le gars il t'envoie que la moitié des documents. Ah ouais, c'est trop bien, tu vois, il voit que tu parles le même langage, donc tu as de la facilité. Mais par contre, les investisseurs que j'ai accompagnés, ils n'ont pas travaillé à la banque. Ils peuvent le faire. C'est que tu atteins un niveau de professionnalisme et tu comprends que c'est donnant-donnant. Donc toi, tu joues le jeu, eux, ils jouent le jeu, et tout le monde est content à la fin. Donc tout le monde peut le faire. C'est pas qu'en étant ancien banquier que tu peux lever. Après, j'ai dit 2-3 millions. Aujourd'hui, attention, ça fait 10 ans que j'ai investi. Non, mais J'ai alors, pas oui, levé évidemment, ça, en mettant ça dans le contexte. Enfin, Ouais. avant, je levais 300 000 euros Ouais. une fois par an. Il faut Quoi. avoir de l'expérience quand même, parce que tu arrives Ouais. dans ton banquier, les mains dans les poches, monsieur le banquier, quand même vous me prêtez, c'est un peu plus Mais compliqué. tu vois, Ouais. aujourd'hui, pour faire ce que Ça, tu fais, jamais ça se à faire. passe comment pour réussir à le faire? Pour ceux qui veulent arriver là, qui puissent s'imaginer, savoir comment ça peut. Ouais. Jouer le jeu sur la durée avec ton banquier. La chance que, pourquoi aujourd'hui j'arrive à faire ça? Parce que je joue le jeu avec tout le monde. Donc je joue le jeu avec mes 7 banques. C'est-à-dire que je mets des assurances, je mets de l'épargne un peu partout. Comme on a dit tout à l'heure, ça fait grossir la boule au fur et à mesure que tu investis. Tu as de plus en plus d'argent, de plus en plus de cash. Du coup, ça me permet de réinvestir cet argent-là, de le mettre dans les différentes banques.
Et du coup, de faire jouer les différentes banques, jouer le jeu avec eux. Et après, d'avoir des partenaires qui vont m'accompagner le jour où j'ai un projet. Tu vois, aujourd'hui, j'ai pas de difficulté. Je leur envoie le projet. Vous me suivez? Oui, il n'y a pas de souci. Ouais. Vous me reprendrez 3 assurances? Oui, avec plaisir. Pas de Allez, problème. et je vous invite à manger. C'est win-win, c'est exactement ce qu'on dit. C'est vraiment win-win. C'est comme les agents, c'est comme tout le monde. En fait, il faut réellement pas vouloir gagner que soi-même, en fait. Parce Ouais. qu'autrement, on n'ira pas plus loin. Et les financements, du coup, que tu fais aujourd'hui, tu mets de l'apport ou, Ouais, en fait, je suis très très souple. C'est-à-dire que même, tu vois, tu m'as demandé nom propre, SCI, société. tu prends ce qu'on te propose, quoi, ça? Voilà, bonjour Ouais. monsieur le banquier, vous me conseillez quoi? Vous êtes le professionnel. Là, SCI, on va pouvoir te financer, nom propre, on va pas pouvoir. SCI, on va pas pouvoir, on va pouvoir en nom propre. Ok. Tu vois, je suis ouvert, il y a des gens qui vont essayer, comme on disait, de gratter, même d'un point de vue fiscal. Ouais. Je ne fais pas ça. Bien entendu, je sais que, par exemple, aujourd'hui, il y aura peut-être plus d'intérêt à faire de la SCI à l'IS. Mais si le banquier me finance en nom propre, ok, Ouais. je prends en Tu nom sais que propre. ton projet il est bon dans tous Voilà. les cas et que la fiscalité c'est une optimisation. Et puis Si le quand projet tu est bon fais, à la base, ouais. quand tu fais du nom propre, tu sais, ou de la SCI à l'IR, tu sais que c'est le chien qui se mord la queue. Tu es obligé toujours d'investir pour pas te faire éclater, quoi. Et d'ailleurs, le déficit foncier est une dépense. Hein. Attention, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont à la course aux travaux en disant ouais, mais je vais faire des travaux pour réduire mes impôts. Mais en fait, quand tu fais tes travaux, déjà, tu dépenses l'argent. Ta réduction, elle est que équivalente à ta tranche marginale d'imposition, donc tu récupères pas tout. C'est 10 400 € par an. Ouais, faire gaffe à ça. Par contre, l'année où tu as les 10 400 € de début, c'est agréable sur les revenus. Je l'ai fait 2 ans de suite. Bon, c'est cool. Ouais, c'est bien, mais effectivement, il faut avoir une vision globale. Après, quand tout est financé sur tes travaux, oui, certes, tu payes, mais si c'est dans l'enveloppe crédit, que ça rentre dans ce que tu as prévu. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir sa vision globale, mais il ne faut pas être fermé, tu vois. Il faut être assez ouvert et souple. Il y a des gens, ils sont trop rigoureux. Je veux ça ou je ne fais pas. Je veux un 110%, donc pas mettre d'apport, ou j'investis pas. Je veux faire en SCI ou j'investis pas. Moi, les gens qui me disent ça, je dis n'investis pas, ça va plus vite, quoi. C'est Mais sûr la que première chose, c'est ce qu'on dit avec Mathieu. En général, il y a des gens qui viennent dans la JM Academy, ils nous disent comment tu fais pour acheter en SCI. Déjà, nous, la première chose qu'on leur dit, c'est commence déjà par trouver un projet. Première chose. Avant de penser à la fiscalité, cherche ton projet parce qu'en fait, ton projet peut-être que, comme tu disais très bien, par rapport au financement, mais peut-être que tu vas devoir partir en société ou alors tu vas devoir partir en nom propre. Donc en fait, c'est vraiment une étape à suivre par la suite. Donc c'est vraiment... En fait, il y a un focus sur cette SCI depuis quelques années. sur Tout le la monde en SCI et la parle. fiscalité, c'est le seul truc, tout le monde est dessus. Mais Les gens, j'ai- ils n'ont pas commencé à investir, ils pensent déjà à la on fiscalité. a eu en un fait. gars l'autre jour, ouais, je veux surtout, tu sais, on était en call. Et la première question, c'est en fait, je veux surtout savoir s'il faut que je crée ma holding. Rien encore, pas un invest et tout. Ça, j'en ai eu plein Et aussi. il y en a plein, En c'est. fait, c'est ça fou. m'hallucine. C'est comme, tu vois, je fais pas mal de podcasts comme ça. Donc, j'essaye de parler assez clairement, tu vois, comme le sujet des délégations. Tout à l'heure, c'est complexe, mais j'essaye d'être assez clair dans les propos C'est pour que les très gens clair. ils Nous, on comprennent. comprend parce tu qu'on vois. a l'habitude, mais Ouais. c'est vrai que peut-être des gens un Ouais, peu parfois, on se rend pas débutants compte et- sur les trucs, mais là, ça Et va, je trouve. Tout ça pour dire sur ça, tu vois, tu vas pas faire beaucoup de vues sur les réseaux. Et j'ai fait une vidéo avec un notaire sur le démembrement. Et Donc, là, déjà, il faut être à un niveau un peu supérieur. 300 000 vues sur le short de 1 minute. est-ce que tu t'es fait éclater par les gens qui disent que l'héritage, c'est un scandale ou pas? Pas trop, c'était plus des questions où il y a des gens qui disaient t'es un menteur, c'est pas possible, etc. Ouais, il en Et faut des. Tu vois, mais c'est quand même un sujet complexe. Tu vois, moi, au-delà des haters, c'est tout, je m'en fous de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un sujet compliqué. Les gens vont plus s'intéresser à des choses complexes comme la holding. C'était à la mode pendant les dernières années. Mais pourquoi tu veux faire une holding? T'as même pas de société d'exploitation, t'as pas de biens. T'as même pas de bien, t'as même Ouais. pas trouvé un bien, hein, c'est clair. Et moi, j'ai trouvé une analogie maintenant, c'est souvent, je dis la fiscalité, en fait, c'est le paquet cadeau que tu mets autour de ton cadeau. Tant que t'as pas le cadeau, que t'as pas Ouais. le truc, t'es pas sûr, le papier cadeau, il vient au dernier Au moment. dernier Ouais, moment. c'est clair. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir mon père qui m'a dit, mais tout ce qui est société, parce que forcément, je lui ai posé ces questions à un moment, il me dit, la société, c'est 5 minutes à créer, t'inquiète, les juristes s'en occuperont, mais il n'y a pas de... C'est le dernier truc. C'est le dernier truc. Ouais. Ouais, et si tu dois le faire pour ton financement, bah, tu le feras. Et on Faut le le voit je suis même d'accord. sur des sujets avec des mecs qui pèsent de ouf et autres sur des opérations de promotion. On commence à parler du projet et d'un coup, il dit alors bon, pour l'optimisation, on fera 25% de ci, 30% de ça. T'as pas encore signé ta promesse de vente, t'as pas de projet, mais les mecs sont déjà en train de partir sur les sociétés et à mettre la charrue avant les bœufs. C'est Et puis en Bien. plus, même d'un point de vue bancaire, tu vois, pour rebondir sur le sujet bancaire, tu arrives avec une holding ou tu arrives avec un montage complexe, mais tu perds ton banquier. Ton banquier, il n'est pas spécialement investisseur et il n'est pas fiscaliste. Ouais. Donc si tu arrives avec une usine à gaz et en plus tu n'as rien derrière, bah, tu as un refus. On comprend pas ton projet. Non, on comprend pas. Mm. C'est ça, il faut savoir l'expliquer après par la Ouais. suite. comment on peut aujourd'hui l'investisseur qui se lance ou qui débute plus ou moins, comment est-ce qu'il peut augmenter ses chances de tomber sur un banquier comme toi à l'époque? Bah, tu qu'il y vois, a des c'est trucs comme à la faire. recherche de biens, ouais, je trouve.
Moi, ce que je préconise aux gens pour la recherche de biens, c'est la même chose que pour la recherche de partenaires bancaires. Tu prends une demi-journée, tu cibles un secteur, toutes les banques qui sont à côté les unes des autres, et tu vas voir tous les banquiers un par un, tu te présentes. Bonjour, là, je suis Christophe, j'ai tel âge, j'ai fait ça comme opération, j'ai tant d'épargne, j'ai tant de revenus. Aujourd'hui, je cherche un partenaire bancaire, j'ai envie de travailler avec vous. Voilà ce que je peux vous proposer comme produits et services. Est-ce que vous allez m'accompagner quand j'aurai un projet? Et juste question ultra basique, parce qu'on nous la pose souvent, c'est comment tu fais quoi? T'appelles la banque, t'envoies un mail. Ah non, c'est je vais sur tu place. réserves ton rendez-vous. Tu te pointes Non, sur je fais place sur comme place, ça, ouais. à l'improviste, le mardi matin 10h, Ouais. et tu vas Alors voir pas le quelqu'un. mardi matin. Ça fait réagir mes Alors, copains pourquoi qui aiment bien critiquer. Pourquoi pas le mardi matin? Mais vraiment, je veux savoir comment tu procèdes pour prendre ton rendez-vous. Ouais. Quelqu'un qui veut le faire, c'est quoi la méthode? Et J'essaye pourquoi pas le d'y mardi aller, matin? parce que le mardi matin, C'est les cool. banques ouvrent du mardi au samedi, souvent, ou du lundi donc au c'est le vendredi. rush. T'arrives le premier jour, Non. le gars il est pas content de venir à la banque, ou il est content parce que c'est là-dessus que je me suis fait terminer, ou il est content de venir, mais il a beaucoup de travail parce qu'il a reçu beaucoup de mails pendant le week-end où il a beaucoup de trucs à faire. Toi t'arrives, bim, coucou, Je c'est pensais moi. que t'allais nous dire, ouais, le mardi matin 10h, il y a les révélations, des, je sais pas, des stats ou des résultats ou autre. Ouais, Non, pas du tout. Non, même au-delà de ça, tu vois. Le gars vient d'arriver ou la nana vient d'arriver, elle a pas spécialement envie Ouais, de se c'est taper ta comme les tête. mails, Coucou, c'est moi, quoi. C'est comme les premiers jours de la rentrée, t'envoies des mails aux mecs, tu sais Ouais. qu'ils en ont eu 200 dans les vacances. Ouais, c'est clair. Ouais, donc tu évites le mardi matin et tu évites le samedi fin de matinée alors. C'est ça. Et après, tu te Évite juste avant le week-end parce que là, ils sont déjà en train de penser à l'apéro de ce soir, C'est ça, l'entrecôte. ils se Toi, disent, t'arrives. voilà. Bon, alors, mon crédit. Bon, ok, allez. Reviens mercredi. Ouais. Et après, tu te pointes en agence, en fait, mais vraiment comme ça, Ouais, comme si t'avais toujours acheté comme une ça. baguette, en Ouais. disant je vais me faire financer, et le banquier, il t'envoie pas bouler en disant j'ai autre Jamais. chose à faire, non? Je touche ma tête, je touche du bois. En fait, ce qui se passe, c'est que là encore, ça dépend de la présentation que tu vas faire. Moi, ce que je mets en avant, là encore, on peut dire, parce qu'il a travaillé à la banque, mais ce que je mets en avant, c'est les avantages que j'ai et puis mes points forts. Point fort, c'est que j'ai travaillé à la banque pendant 15 ans. Donc bonjour, je travaillais à la banque pendant 15 ans, je suis susceptible de vous ramener des clients, parce que ça, on l'oublie souvent, mais la recommandation, c'est ce qui peut mettre en avant ta position aussi par rapport au banquier. Si tu lui ramènes beaucoup de clients, il aura beaucoup de mal à te dire ouais, salut. Donc voilà, je suis susceptible de vous ramener des clients. À titre perso, j'investis aussi. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui accompagne les investisseurs sur la partie financement, tu vois, sans rentrer dans le détail combien vous pouvez me prêter ou n'importe. Oui, c'est bon, envoyez-moi votre dossier, puis on voit. Ok. Ok, trop bien. Bah merci, c'est hyper clair. Parce que en fait, moi, je faisais toujours mes démarches par téléphone, je prenais un rendez-vous et j'allais après Jamais. dans la ville. Jamais, parce que tu tombes sur une plateforme, le mec ou la nana qui te répond connaissent rien. Enfin, ils connaissent rien. C'est pas péjoratif, ils viennent d'arriver Non, mais oui, souvent t'as à la raison. banque. Il prend le rendez-vous, tu vois, il fait chier tout le monde parce que la personne qui est en face, lui, qui va faire le rendez-vous, elle n'a pas spécialement envie. Alors que quand tu vas en agence, tu demandes. Moi, souvent, je demande directement à parler au directeur ou à un conseiller. Ouais, tout à fait. Tu vois, je prends même pas de rendez-vous. Bonjour, je peux voir le directeur ou la directrice. Ok, il va vous recevoir dans 5 minutes. Et souvent, tu vois, s'ils sont pas en rendez-vous, ils me reçoivent. Ça, c'est trop bien, ça me fait plaisir qu'un ancien banquier dise ça, parce Ouais. que Mm. enfin, quand on a tendance à dire ce genre de truc, on me dit ouais, mais non, n'importe quoi, c'est faux. Enfin bon, les Ah non, réseaux, non, tu c'est- connais quoi. ouais. Et nous, après, sur notre méthode, on sait qu'elle fonctionne puisqu'on l'a fait plein de fois, mais j'aimerais bien que tu nous donnes ton avis. On a eu le rendez-vous, on arrive au rendez-vous, on a un dossier bancaire qui est préparé, on vient vraiment financer un bien ou une opération de marchand de biens, on a un dossier, nous, qui fait 10-15 pages, où il y a tout dedans. Nos infos financières, une photo de nous, notre résidence principale, je redescends le dossier dans ma tête. Patrimoine, actuel, bon, s'il n'y a pas de patrimoine, il n'y a pas. Formation. Expérience, un petit laïus d'histoire, moi, que je récite dans le rendez-vous pour dire ma stratégie, c'est si ça, à tel endroit. On présente le bien, on présente une ou deux hypothèses de financement, tu vois, 15 ans, 25 ans. Quel cash flow ça peut prévoir. On rappelle que, évidemment, la trésorerie sera conservée dans la banque en prenant les assurances chez eux. Et on prépare tout un dossier d'annexe papier qu'on ne sort pas au début du rendez-vous, parce qu'un jour, moi, ça m'est arrivé, j'ai sorti le dossier comme ça, parce que tu sais, t'as 10 immeubles et autres, le dossier énorme. Le mec, il me dit, mais moi, juste, j'ai pas le temps. Bon, ça, on le sort pas, on présente. Est-ce que tu aurais des choses à ajouter là-dedans, ou sur les bonnes pratiques pour augmenter les chances d'avoir son prêt? Ouais. Quand tu le sollicites en prêt pro, donc au travers d'une société, tu peux mettre beaucoup de documents, bien étoffer ton dossier. C'est-à-dire, tu vois, moi, sur les dossiers de présentation que nous, on fait sur les accompagnements, sur les prêts professionnels, on fait 40 pages à peu près. Ok, ça rigole pas. Hors annexe. Oui, je te parle pas des Ouais, documents, ok. je te Non, parle mais juste du contre-clair, dossier ouais. de présentation. Ouais. Parce que tu as l'analyse des cautions des personnes physiques, l'analyse de la société, l'analyse de la zone de chalandise, et tout ça, tu vois, on était notre dossier. Quand tu fais pour des particuliers, il faut mettre tous les points principaux que vous avez dit, mais tu n'es pas obligé d'en mettre trop. Tu vois, le banquier particulier, le
conseiller clientèle que tu vas avoir, il n'a pas envie de voir tes 10 immeubles. Il en a rien à foutre peut-être. Peut-être que la banque que tu vas solliciter veut juste savoir le bien que tu vas acheter. Tu vois là, sur le dernier bien tout à l'heure, je vous ai dit je vais signer l'offre de prêt. Bah, eux, en l'occurrence, ils veulent pas voir les biens que j'ai en SCI. Ils veulent juste voir à titre perso. Mais à un moment, ils vont quand même étudier ton patrimoine, tu vois. Donc, est-ce qu'il faut pas leur expliquer pas qui tout. tu es? Pas toujours, ça dépend des banques. Donc, faut pas faire peur aux banquiers. Ce qu'il faut, c'est que déjà Attends quand... de voir ce qu'ils te demandent. Ouais, voilà. Mais quand vous commencez, il faut toujours avoir un dossier déjà prêt. Ça, c'est très bien d'avoir Bah, anticipé. l'idée, c'est d'avoir l'air pro, Ouais. quoi. Bah, c'est exactement ça. En fait, on dit toujours, tu vas pas au rendez-vous pour lui demander quel document tu Ah ouais, lui non, lui envoyer. surtout pas. T'arrives, t'as déjà tout tes Surtout prêts, pas. et puis après, bon, t'as juste le tir s'il faut, quoi. Ouais, c'est Ça, t'es exactement d'accord ça. avec ça quand même, ouais. Ouais, avis d'imposition, bulletin de salaire, Oui, il y a des trucs enfin basiques. voilà les trucs de base, justificatif de domicile et bien classé, tu vois. Pas t'arrives et j'ai des gens des fois qui m'envoient leurs documents quand on les accompagne, ils te hop, relevé de compte avec avis d'imposition, avec pièce d'identité, Démerde-toi. voilà, hop, Ouais. et tout est mélangé, tu vois. Tu fais une salade avec le truc. Est-ce que renommer les... Enfin, c'est une question qui me vient comme ça. Renommer les documents, bien les ordonner, c'est un truc Ouais. qui peut t'aider. Ouais, Enfin, carrément. t'aider vis-à-vis de ton banquier pour l'aider, parce que quand on voit plein de trucs, ouais. Il faut mâcher le C'est- travail à ton Ok. partenaire bancaire. Donc, Ouais. tout ce que tu peux lui faire pour lui faire gagner du temps, tu vois, même le dossier de présentation, comme tu disais, bah, c'est important quand tu commences à avoir un nombre de biens important, de mettre la valeur du bien, le montant que tu l'as acheté, le capital restant dû, la mensualité et le loyer que tu encaisses avec l'adresse. Parce que lui, quand il va prendre tous tes documents, il va se dire putain, mais ça va avec quoi? C'est quoi? Ouais, dans un seul tableau, et au moins, t'as tout qui est Voilà. réuni, au moins, c'est. J'avoue c'est qu'au réglé. début, j'envoyais tout à l'arrachant, renommer et tout. Et Ah je ouais, me non. disais toujours, il doit se faire chier quand même. Ah Et tu ouais. sais, quand je me disais ça, je me disais pas, ce serait bien que tu leur organises Après, tout. c'est ouais. la partie. Vraiment, moi, c'est la partie qui me fait chier. Réellement, quand on Ah, me dit, c'est il faut l'enfer. ça. Pour ça qu'à un moment, je m'étais dit, il faut que j'arrête de faire des financements parce que j'en peux plus, en fait. Mais en plus, Ah, c'est mais- l'enfer avec le nombre de Ouais. documents. Le mec, Mais- il dit envoyez-les par email, mais c'est pas plus de 5 mégaoctets Ouais, parce ouais. que sinon. Ah, et il pas s'améliore plus de 4 pièces là-dessus. jointes. Oh, En fait, ouais. souvent, maintenant, il t'envoie un lien Ça, sur c'est lequel bien, tu ouais. peux uploader tes documents. Et tu vois, sur ça aussi, je me suis professionnalisé de plus en plus parce qu'au début, même si je travaillais à la banque, je faisais à l'arrache comme toi. J'attendais le dernier moment pour envoyer les documents et tout. Aujourd'hui, je me suis fait un dossier par bien déjà, avec les attestations de propriété, les offres de Ah, prêt, moi, les j'ai quittances, j'ai le un loyer. OneDrive, il est complet, Ouais. je peux envoyer mon dossier bancaire Ouais. là en 3 minutes, il suffit juste que j'aille chercher mes derniers relevés de compte en ligne Bah, voilà. et tout Ouais, part. t'as juste les relevés de ouais, compte à ouais. récupérer. Et ça, on leur dit dans l'académie, on dit voilà, bah, en fait maintenant, vous pouvez être bordélique dans votre vie si vous voulez, mais la partie investissement, faut que ce soit carré, organisé, parce qu'il y a des moments, ça va vous sauver. Et combien de fois t'es en rendez-vous avec un banquier, ah ouais, bah, il faudrait tel document, et t'es là tout de suite, ok, bah boum, toi tu lui envoies, Ouais. et là, il se dit, ah ouais, ok, c'est carré C'est quoi. carré. Ouais, Et puis ça, même pour ça, j'adorais, tu vois, à la son banque. confort perso. Les investisseurs, c'est pas monsieur et madame lambda. Et pareil, tu vois, j'ai reçu, enfin, monsieur et madame lambda, encore une fois, tu vois, c'est pas péjoratif pour faire le gars qui connaît tout, mais j'ai eu des clients à la banque qui venaient me solliciter pour faire des investissements à 3% de renta. Et Je je vais leur les aider un peu du coup. bah, je lui dis, fais pas ça, c'est des conneries là. Si t'as un crédit à 3,5, c'est con, quoi. Mais je te jure, mais... Fais pas ça, regarde, j'ai plutôt un Pinel à vendre. ouais, je te jure, tiens, signe-moi mon Pinel. Je Non. regarde, 4%, c'est mieux. Et, ah ouais, mais c'était incroyable parce que tu leur démontres. Donc tu fais tous les calculs, tu prends le temps. Ne fais pas ça, regarde, c'est pas rentable. Ah oui, mais j'aime bien cette ville, c'est la ville où je suis né. Bon, bah ok, vas-y, fais-toi enfler et puis. Ouais, voilà. Mais bon, il reviendra et tu le financeras pas, quoi. Ça nous- ouais. Si tu vois des bons clients, tu vas les financer, des gens Ouais. qui gagnent très bien leur vie, mais c'est un peu dommage de faire de l'investissement comme ça, quoi. Mais j'ai eu des CGP aussi, des conseillers en gestion de patrimoine qui m'ont Ah bah c'est mes sollicité. potes hier, je les ai respectés en Les story. fameux- Ah ouais. Non mais ça c'est des artistes pour moi. Enfin, Ah c'est ouais. pas encore une fois pour critiquer la profession, mais le gars il vient me voir pour se faire financer un Pinel que lui propose à ses clients, donc au moins il croyait en son produit. Hein. Ah bah c'est bien, il a même Et pas vu qu'il se faisait Un avoir. rendement mais éclaté 2% ou un truc comme ça et il insiste. Je lui dis mais ne fais pas ça et tout. Tu vois pas que tu t'en Ouais, vends mais toute je l'année paye donc moins tu d'impôts. vois bien Prends ta que. com sur tes Voilà. si tu veux, mais n'en achète pas, en fait. T'as rien compris, toi. Et s'il a insisté, bah, il a fini par l'acheter. Ah, d'accord. Et là, il est content. Et il a perdu 16 000 euros comme Ouais. tout le monde. C'est la perte moyenne d'un Pinel, c'est 16 000 euros. C'est fou, hein. Ouais, je comprends pas le. Bah, L'intérêt, les mais- gens, ils voient, ah, mais je vais économiser 2 000 euros d'impôts par an. Ils voient que ça, il n'y a rien d'autre. En fait, mais c'est en la fait- carotte fiscale. Hein, c'est ce qu'on Ouais, dit. mais Les ce gens, ils voient la sujet carotte des fiscale. impôts, Ouais, on en ça- parlait. On a quelqu'un avec qui on échange souvent qui est focalisé sur une chose, c'est de ne pas payer d'impôts. Et tu vois, on avait des sujets de plus-value et tout. Et il dit, ouais, bah du coup, faut pas que je vende plus cher. Comme ça, je paye pas de plus-value. T'es là, ouais, mais en fait, nous, on lui dit, mais non, si tu payes, si tu payes la plus-value, c'est que t'as gagné de l'argent. Donc, vends le plus cher possible. Oui, mais je vais payer des impôts. Et il y a un truc en France, je sais pas pourquoi. Bon, on en paye trop des impôts, mais il y a une fixette là-dessus qui est hallucinante et qui fait faire n'importe quoi aux gens. Ouais, c'est incroyable. Moi, enfin, ça m'hallucine ça. J'arrive Et pas à ils sont en comprendre. focus là-dessus. Et t'as même un truc, tu sais, avec les conseillers en gestion de patrimoine, c'est que j'avais des clients à la banque quand j'étais conseiller en gestion de patrimoine à la banque
qui venaient me voir et au lieu de placer leur argent avec moi, ils le plaçaient avec leur conseiller en gestion de patrimoine. Mais ça peut arriver, tu vois, peut-être qu'ils ont un produit à proposer qui est meilleur que ce que je propose à la banque, certainement. Mais pourquoi tu me demandes pas conseil? C'est gratuit. Ah oui, c'est clair. En plus, tu vois, dans l'enseigne dans laquelle je travaillais, on avait des formations très poussées. Donc j'étais quand même calé sur la gestion de patrimoine parce que j'ai été formé pour ça. Et du coup, je me disais, mais c'est stupide. Elle me dit, oui, mais c'est le conseiller en gestion de patrimoine de la famille parce qu'ils gagnaient très bien leur vie. Ouais, Et je me dis, putain, mais et tu sais qu'il te vend quand même ses produits, tu celui vois. qui gagnait Ouais. celui qui gagnait le plus d'argent, c'était Ouais. lui. Ah, mais c'est ça. C'est exactement lui, c'est lui qui gagne le plus d'argent. Non, mais ça, les conseillers en gestion de patrimoine, c'est fou parce que les gens n'arrivent pas à se rendre compte que c'est une profession qui, dans 90% des cas, entube les gens depuis des années, moyennant 2 ou 3% de frais par an, sur des produits médiocres. Alors qui en tube, je sais pas. Non, mais en fait, non, parce que Mais en fait, c'est des je commerciaux, pense ils qu'ils ont s'en leurs rendent- produits à vendre, Et je quoi. pense qu'ils s'en rendent même pas compte eux-mêmes que les produits sont mauvais Non, et ils sont Ils sont auto-centrés pas dessus. Ouais. Compétents, je pense. Ouais, et ils s'ouvrent pas assez les chakras. On avait le débat hier avec Tony de Une vie de liberté, là, on Ouais. en parlait, et il dit ouais, il dit en plus, il est sûr que c'est pas forcément des mauvais bourgs, mais juste ils ouvrent pas les yeux, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je Et pense que qu'ils vendent leurs produits, ils sont à fond dedans, quoi. Et les gens qui passent par les ventes, enfin, par les conseillers en gestion de patrimoine, c'est tellement plus facile de se dire dans 10 ans, ouais, il m'a mal conseillé, que de se dire, bah en fait, je vais porter mes couilles et je vais faire ma gestion moi-même et m'améliorer. C'est vachement plus facile de dire, bah j'ai filé l'argent à lui, ouais, il m'a mal conseillé, mais bon, bah c'est de sa faute, tu vois. Ah, c'est une question aussi de temps et souvent, tu vois, les gens qui gagnent très bien leur vie Bah, ça fait peur aussi, sont des l'argent. vaches à lait pour. Et moi, c'est ça qui m'a halluciné, tu vois. Le truc que j'ai retenu du métier de banquier, c'est que les gens qui gagnent très bien leur vie, tout le monde les ponctionne. Ouais. Et ils sont très bons dans leur domaine. C'est des gens qui gagnent des fois 300, 400, 500 000 euros par an. Donc, tu vois, tu as un niveau de revenu quand même qui est pas mal. Et ils comprennent rien à côté de ça. comprennent Non, Ils en ont fait, ils confiance, savent en comment fait. gagner Ouais. cet argent. Ils font Sur, confiance, ouais. ils font confiance donc en fait, ils viennent ponctionner tout leur argent, en fait, tout Ouais. simplement. Ouais. Et ça m'a halluciné. Et C'est vrai que ça... T'as vendu des Pinel ou pas? Ça m'est arrivé d'en vendre, ouais. T'avais une grosse commission quand tu vendais le Pinel ou Alors, à la banque, il faut savoir un truc, c'est que maintenant, dans pratiquement toutes les banques, tu n'es plus rémunéré T'es en plus tant rémunéré. que conseiller. Ok, d'accord. Donc, c'est la banque qui touche une commission, mais c'est Ouais, puis après, c'est t'avais un truc qui rémunérateur retombait à pour la- l'agence ou quelque chose comme ça, c'est ça? Non, en fait, chaque agence fonctionne comme une petite société. Ok. Donc, effectivement, elle a son chiffre d'affaires, elle a son résultat, elle. Ouais, puis vous êtes intéressé au résultat ou quelque chose comme ça. C'est Le groupe, ouais, sur les résultats Ok. du groupe. Ouais. parce que j'avais rencontré un réseau de CGP Mm. sur un salon au CIMI, je crois, dans le cadre de la promotion, et qui nous disait, bah nous, on peut vendre toutes vos opérations, les 50 logements au Pinel. Par contre, on prend 12% de commission. Ouais, c'est ça. À peu Et près. les mecs te sortent, mais vous inquiétez pas. On va augmenter les prix de 12%, c'est les clients qui les payent. Parce que de toute façon, ça fait 40 ans que c'est comme ça et ça marche, quoi. Et les mecs roulaient dans des bagnoles de furieux. Ils allaient très bien, quoi. Et ils en vendaient, mais à tout Aujourd'hui, ça doit être plus compliqué. Ouais, je pense que c'est plus pense, compliqué, ouais. Je pense que beaucoup de gens Sur la se promotion, rendent compte, ouais. ouais, bah, C'est tu dois plus être, compliqué, bien- on est de plus en plus nombreux à faire du contenu, tous les deux avec Jérôme, mais il y en a d'autres qui font infiniment plus de vues que nous, Ouais. qui en parlent et qui commencent un peu à leur savonner la planche là. Et oui, c'est sûr, ça doit pas aider. Puis le contexte économique fait que c'est la catastrophe là. Bah ouais, c'est la cata, mais en même temps, ça a permis de faire le tri. Et puis, il reste ceux qui veulent vraiment investir et qui sont investisseurs. Et voilà, les gens qui faisaient correctement leur taf. Donc, moi, je trouve que c'est pas plus mal quelque part. Ouais. Parce que je trouvais Permet que de trier il y a aussi. 2-3 ans, c'était de la folie, quoi. Tout le monde voulait investir, tout le monde achetait n'importe quoi. Il y avait des gens qui faisaient de l'enchère, quoi, par rapport aux biens. Ouais, C'était qui incroyable. achetaient sur Visio, Ouais. qui achetaient à n'importe quel prix, ouais. Oui, à distance. Ouais. Mm. Si on revient un peu sur la partie financement, qu'est-ce que tu penses de passer par un courtier ou aller directement voir le banquier? Ah oui, trop bonne question ça. Ouais, très bonne question. Et tu vois, j'ai un organisme de courtage et je vais te dire la vérité, passer en direct. Je savais que tu allais dire ça, mais c'est important que tu le dises. Ouais, alors que j'ai un organisme de courtage. Mais pourquoi? Parce que vous êtes l'acteur de votre projet. Vous êtes les mieux placés Tout à pour fait. parler de votre projet. C'est vous qui savez quel patrimoine vous allez avoir dans X dans X années. Oh, parce que dans des milliers d'années, c'est Ouais, dans c'est dans X longtemps. milliers d'euros, je voulais dire. Et Enfin, dans entre les X milliers années, d'euros. voilà. Putain, c'est plus les euros, les années. Moi, j'arrive à compter qu'en millions. tout ça. Voilà. mais en tout cas, ouais, c'est toi l'acteur de ton projet. Donc, c'est à Bien toi d'aller le présenter. Et surtout, quand tu trouves ton banquier, il va pas t'accompagner sur une opération, mais sur 2, 3, il va te faire confiance. Tout à fait. Alors que si tu passes par un courtier, à chaque fois, tu es obligé d'aller le ressolliciter. Ouais, tout à fait. Ouais, je me doutais que tu allais répondre ça parce que c'est vrai qu'on est plus à même à défendre notre projet nous-mêmes. Ouais. Après, en soi, il y a des gens qui n'ont pas le temps, donc ils délèguent à un courtier. Mais si c'est du one-shot, éventuellement, si je résume un Ouais. peu ce que tu dis, mais si on veut, on va dire, des objectifs à court, moyen, long terme et continuer un peu, il vaut mieux y aller tout seul et aller défendre un peu son Surtout dossier. si tu n'as pas le dossier de monsieur et madame tout le monde, tu vois, en CDI, en dessous les 35% d'endettement,
je t'encourage vivement à aller chercher Vaut ton mieux, ouais. financement tout seul, sinon tu peux être sûr que ton dossier va rester comme ça. Il va Hop. être plus compliqué. Ouais. Ouais. Ah bah, Les il va pas RP, bouger. Les primo-accédants vont passer d'abord. Quoi. Mais du coup, quand même, si quelqu'un veut passer avec toi, ça se passe comment? Pour la partie courtage. Ouais, sur la partie courtage, et c'est vrai que nous on n'en parle pas forcément beaucoup du courtage, qu'on est plus de cette équipe de se dire faut faire le boulot soi-même. Tu peux nous parler un peu comment ça se passe quand on bosse avec un courtier? Bah, quand tu bosses avec un courtier, tu lui envoies tous tes documents comme à la banque, comme ce que tu envoies à la banque. Et c'est lui qui fait la démarche pour toi d'aller solliciter ses partenaires bancaires. Donc, tu as différents types de courtiers. Pour moi, tu as des courtiers assez gros qui travaillent avec les sièges des banques. Donc, ils envoient au siège des banques directement le dossier. C'est eux qui filtrent après pour savoir à qui Quand tu dis ils envoient. envoient le dossier, ils envoient 500 dossiers d'un coup, c'est ça? Bah, ils envoient ton dossier. Après, ils ont plus ou moins de volume. Ouais. Mais tu vois, moi, la différence, c'est que je vais travailler qu'avec des investisseurs et je sélectionne les profils, tu vois, avec lesquels j'ai envie de bosser. Quelqu'un qui va me solliciter pour de la RP, je vais un peu moins bosser avec lui que pour un investisseur. Et les banques avec lesquelles je travaille, c'est au compte-gouttes. Elles ne me prennent pas tous les dossiers, elles me prennent certains dossiers. Mais comme j'envoie que des dossiers complexes, bah, tu vois, j'essaye de répartir un peu le panel de dossiers que j'envoie. Mais ce que je veux dire, c'est d'abord t'envoies tes documents. Après, le courtier décide de la banque avec laquelle il va travailler par rapport à ton dossier. Et tu filtres un peu, toi, les dossiers à l'entrée pour. Il y a peut-être des gens où tu leur dis là, c'est impossible. Non, je filtre jamais parce que j'ai des honoraires de conseil au début. On fait le montage sur une autre partie. En fait, comme je t'ai dit, moi, j'accompagne les gens sur l'investissement IMO et sur la partie financement. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est que la partie courtage, je la proposer uniquement à des élèves que j'ai sur mon autre société de formation et qui sont formés voilà, pour les documents, pour l'explication. Comme ça, eux, ils peuvent travailler de leur côté. Moi, je suis pas partisan de me dire, bah, je suis obligé de travailler, tu vois, tout seul sur la partie courtage et prendre ma com absolument. En fait, moi, c'est une partie que je veux mettre de côté aujourd'hui. Pour être honnête, tout simplement, parce que déjà, c'est mon rémunérateur. Le courtage, tu veux dire? Ouais. Ok. Donc voilà, ça pour être complètement transparent. Et en plus, c'est pas quelque chose que j'affectionne aujourd'hui. Tu vois, prendre du dossier, le monter, le renvoyer, ça m'intéresse plus d'échanger avec les gens et de leur expliquer, voilà, il faut faire comme ça, voilà, comment faire pour aller chercher qu'il y ait des grosses réussites. Sinon, tu vois, tu travailles pas avec les investisseurs. Ok. Et un courtier, ça se rémunère à la réussite à chaque fois? Ouais, tout à fait. En fait, tu peux pas prendre de... T'as pas de fixe, t'as pas d'honoraire que tu peux prendre. Tu es rémunéré que une fois que tu as... Ouais, que tu as un pourcentage du montant du crédit. Tout à fait. Donc quelqu'un qui veut passer par un courtier, il prend pas de risque en fait, à part entre guillemets perdre du temps et fâcher le courtier s'il fait n'importe quoi. Mais... Bah, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure sur l'opération dont je t'ai parlé avec le local commercial. Je suis passé par un courtier au début, alors que je travaillais à la banque. Et en fait, le gars, il s'est jamais occupé du dossier, quoi. Ouais. Et c'est ça que tu risques, c'est que ton courtier prenne le dossier, le mette sur le côté. Toi, tu crois qu'il est en train de bosser dessus, mais il n'y a aucune banque qui est sollicitée juste parce qu'il a vu que tu sortais du lot des 35% d'endettement et voilà. Moi, j'ai eu exactement le même souci 2 fois avec un courtier. Bah, mon premier appart, j'ai fini par appeler ma banque, ça a financé, mais le courtier avait rien fait. Et là, il y a quelques années, je crois, c'est avant le Covid, non, ça fait déjà 5 ans. Le courtier, je l'ai sollicité genre début juillet sur un dossier un peu compliqué. Il a rien fait. Moi, vacances, j'ai un peu profité. Fin août, bon ben, on n'a pas de prêt et puis évidemment, on n'a pas de refus. On n'a pas de lettre de refus. Ouais. On n'a pas de lettre de refus. Alors d'ailleurs, ça, il faut que tu nous dises absolument pourquoi les lettres de refus c'est si compliqué. Mais le gars me dit ça. La promesse, elle arrivait à échéance une semaine après. Il a fallu la proroger, activer tout le monde. Et c'est l'enfer. Et du coup, ce que je dis à tout le monde, et j'en ai parlé avec un des élèves de la JM Academy hier, qui va faire une deuxième offre après avoir signé un compromis hier, mais je te raconterai. Il me demandait courtier, pas courtier. Je lui ai dit, écoute, tu peux prendre un courtier, mais dans tous les cas, moi, je préfère le faire. Fais des démarches, ouais. Mais lui, il bosse beaucoup, donc c'est compliqué. Et je lui dis, dans tous les cas, démarche à minima à ta banque et une autre banque pour avoir tes lettres de refus si ça passe pas. Bon, lui, il sera financé, j'en doute pas. Mais je lui parlais de ça en me disant, si tu te retrouves dans 2 mois le bec dans l'os où le courtier a rien fait, c'est chaud. Et pourquoi c'est impossible d'avoir des lettres de refus? Alors ça, je comprends pas. Les banques te disent, on vous finance pas, mais on vous fait pas de lettres de refus. Parce qu'ils veulent pas être... Aujourd'hui, on est un peu dans un flou. En tout cas, c'est mon avis là-dessus. Tu sais, tu as des encadrements qui sont faits par le Haut Conseil de stabilité financière qui disent tu dépasses pas les 35% d'endettement, tu dépasses pas les 25 ans pour de l'investissement. Ouais, je parle en RP. C'est maintenant obligatoire, ouais. Qui n'était pas obligatoire avant, mais maintenant qui est obligatoire pour toutes les banques. Ouais, c'est ça. Et du coup, les banques, elles savent pas à quelle sauce elles vont se faire manger. C'est-à-dire qu'elles peuvent déroger pour 20% de leur dossier, on les oblige, mais si elles dépassent ce côté-là, elles payent des amendes. Donc ils se disent, ouais, je fais quoi, bah je fais rien. Je donne pas de courrier, comme ça au moins je suis tranquille, tu vois. Ouais, mais si elles donnent responsable. Si elles veulent pas financer et qu'elles donnent un refus, je sais pas, ça me semble ouais, mais logique, s'ils n'ont pas respecté par exemple les 20% de dérogation auxquels ils ont le droit et qu'ils doivent faire. Pourrait t'emmerder. Ouais, mais du coup. Donc moi je pense que aujourd'hui, à part pour ça, je vois pas pourquoi on ne donnerait pas un courrier de refus, quoi.
Ah, mais franchement, c'est la folie. Le dernier bien qu'on a voulu acheter avec Roxane, on n'a D'accord. pas pu avoir le financement et on a eu des refus oraux, on en a eu plein, mais pour avoir une lettre de refus, Ouais, ça a personne été veut te la vraiment faire. compliqué. Il a fallu que j'appelle notre assureur, assureur banquier aussi, qu'on connaît bien, qui a dit bon, ok, je te le fais, mais moi ça me dégrade ma note en interne en plus, machin. Et personne ne voulait nous faire de refus. Et c'est hallucinant, je trouve. Ouais, c'est compliqué. C'est pour ça qu'aussi, tu vois, sur la partie courtage, c'est trop complexe. Il y a trop d'éléments que tu maîtrises pas aujourd'hui. Et pour moi, tu vois, si tu n'as pas de temps d'investir, bah, n'investis pas. Mais ne délègue pas. Enfin, aujourd'hui, c'est ma vision des choses. Vraiment, Exactement. pour accompagner que des investisseurs, les gens qui arrivent et qui me disent bah, j'ai beaucoup de temps, je suis pris beaucoup par le travail et tout. Si tu n'as pas le temps d'investir, ne le fais pas. Parce que si tu commences à dire je vais solliciter un courtier, les agents IMO, je vais solliciter un chasseur, je vais solliciter. Enfin, tout le monde va Ta tout faire pour renta, toi. elle Quoi. baisse à chaque fois. Investir Ouais. en bourse, ça ira plus vite. Quoi. Ouais, voilà. Enfin, tu feras Ouais, mieux. il faut garder au moins une compétence ou deux, des choses que tu fais Ouais, faire, ou ça, tu c'est peux sûr et certain. déléguer, mais quand Bien tu sûr. comprends le système et que tu sais comment ça marche, Ouais, si bien tu arrives dans le truc, tu connais rien, tu veux tout déléguer, Non. mais tu vas jamais apprendre. Ça fait partie des points qu'on aborde quand on a les gens au téléphone pour entrer en GM Academy. On dit par contre, t'as conscience qu'au bout d'un moment, il va falloir faire Ouais, quelque chose. Quoi. Ouais. Ouais, On Ouais, n'a c'est rien clair. sans rien. Et si tu sors pas de chez toi, ça va pas se faire tout seul. Quoi. Entièrement d'accord. Ça, c'est sûr. Trop bien. On a eu plein de conseils sur la banque. J'ai une dernière question. Enfin, on va en avoir peut-être encore une. Ouais, il y en a après. d'autres qui vont venir, c'est sûr. Juste quand tu présentes un dossier, tu as un immeuble par exemple, tu as des appartements, tu vas faire de la courte durée dedans. Est-ce que quand tu vas voir ton banquier, tu présentes le dossier en courte durée ou tu le présentes en longue durée? Toujours en longue durée. C'est pas une question de mensonge ou n'importe, c'est qu'il y a des banques qui vont pas prendre les revenus De issus courte de la durée. location courte C'est durée. trop abstrait pour Ouais. eux et c'est trop un point d'interrogation. Donc, présente en longue durée, fais faire une attestation locative un peu gonflée, encore une fois, pas pour tricher, mais pour que ça se rapproche du projet que tu veux Des présenter. chiffres Ouais, que tu veux. Ouais. tout à fait. Mais tu vas pas te griller et prendre. Et de toute façon, si à un moment donné, la location courte durée, ça devient trop complexe, notamment avec tout ce qu'il y a en ce moment, bah, tu vas rebasculer sur de la longue durée. Donc, ouais. Donc ton projet, c'est pas un mensonge. Ouais. C'est comme des gens, tu vois. Moi, j'ai des banques qui me disent bah, on finance que de la résidence principale. Ok, parce que C'est marrant, j'achète- j'allais poser la question. Ce que j'achète, c'est une RP. Voilà. Mais tu sais, t'as le changé d'avis banquier, après. voilà, il est conscient. Mais sur le dernier bien, le bien où j'ai eu le 50 différé, au début, c'était vraiment pour faire de la RP. Je me suis fait financer comme ça. Mais entre le moment du compromis et de l'acte authentique, il s'est passé 6 mois. Tu as changé d'avis, bien sûr. J'ai voulu faire du locatif. J'ai eu des problèmes avec la mairie. J'ai refait la RP. Et au final, j'ai refait du locatif parce que j'ai trouvé un C'est arrangement. normal, ton projet change au fur et à mesure. Mon projet, il a changé au moins 4 ou 5 fois en 6 mois. Donc, tu peux pas dire je fais de la RP, c'est du locatif, t'es un escroc. Non, c'est que ton projet, il évolue au fur et à mesure et ça, c'est normal. Mais il faut avoir une histoire vraie. Une histoire à raconter, oui, mais Voilà. qui est en soi logique. Parce Ouais. que Puis en c'est soi, ce le qu'on- banquier, une fois qu'il te finance, que tu rembourses tous les mois et que tu es honnête, Que il tu va veux. pas. Ouais, après, tu vas pas lui faire 3 fois le coup de la Non. RP. Non, c'est sûr. Mais ouais, voilà. Et juste pour clarifier pour tout le monde, parce que du coup, on est parti tout de suite bien en tête, on a tous bien compris. Le sujet, c'était quand on demande un financement pour du locatif, on peut parfois faire un petit mensonge par omission ou pas trop méchant en disant en fait j'achète ma RP, puis finalement au moment où on a le financement, on le met en location et nous on savait pertinemment qu'on n'allait pas vivre dedans. Bon, le cas échéant pour Christophe, là c'était pas le cas, mais ça peut arriver. Tu peux aménager ton projet et des fois, même le banquier va te faire un clin d'œil, il va te dire bon, J'ai compris. voilà, j'ai compris que c'était pas ta. Moi, j'ai eu le voilà. cas pour un projet que j'ai fait financer. Je fais du Airbnb dedans, mais je l'ai présenté en colocation. Parce que Ouais. je savais très bien que le Airbnb ne le prenait pas en compte, donc je l'ai présenté en colocation. Et là, c'est passé du coup. Et du coup, j'avais une autre question à te poser, mais je l'ai oubliée. Moi, j'en ai une. Vas-y. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que d'ailleurs on a fait un vrai ou faux tout à l'heure, on n'a pas débattu de chaque point, mais c'est parce qu'on est trop bavard, hein, comme d'hab. On Aujourd'hui, déborde. Y a est-ce pas qu'il y a assez de des temps. profils, et si on a encore un petit peu de temps, est-ce qu'on a il y a des profils qui peuvent encore emprunter à 110%? Si oui, c'est quelle typologie de profil, quelle typologie de projet? Enfin, d'une manière générale. Hein. Pour moi, tout le monde, 110%, honnêtement, tout le monde peut emprunter. Maintenant, c'est pas tout le temps que tu vas avoir du 110%. Comme je disais, il faut être flexible. Tout à Il faut fait. pas que ça soit une condition. Si j'ai pas de 110%, je le fais pas. Mais par contre, tout le monde peut l'avoir. Après, ça dépend aussi de la façon dont tu vas le présenter. Tu vois quelqu'un qui arrive et qui dit au banquier, bah moi, tu me fais du 110. Il y a des clients qui m'ont réellement dit ça. Tu me fais du 110 ou je viens pas te voir. Bah, viens pas me voir, ça va plus vite. Tu gagnes du temps et puis moi aussi. Ouais. Tu vois, et il y a des gens encore aujourd'hui que j'accompagne qui me disent ça. Ah bah moi, s'il n'y a pas de 110, j'investis pas. Bah, ils veulent tout en fait. Hop, Ils veulent- n'investis pas. Comme ça, c'est réglé. Tu peux pas dire ça. Tu vois, tu as une façon de le présenter. Bonjour, madame la banquière, monsieur le banquier.
Aujourd'hui, j'ai un prêt à 300 000 euros. Enfin, je vous sollicite pour un bien à 300 000 euros. Il y a 30 000 euros de frais de notaire. Est-ce qu'au lieu de les amener en apport, on peut se dire que je le place chez vous en assurance vie? Ok, c'est une bonne contrepartie. Tout le monde est gagnant. Ok, donc c'est encore potentiellement possible, quoi. Bah ouais, enfin, C'est encore une histoire de relation avec ton banquier. tout à fait. encore une Tu fois. vois, sur le prêt à 680 000, là, la maison de 550 000, bah, j'ai eu 0 € d'apport. Enfin, j'ai mis 10 000 euros, 1% du montant emprunté. Là, sur le prêt à 300 000 que je te disais tout à l'heure, bah, je suis plus à 20%. Enfin, je suis à 10% d'apport plus 10% de placement nanti. Bon, sur 5 ans. Mais tu as Tu quand peux pas même. tout avoir. Ouais, Non. tu n'as pas toujours des top conditions, c'est pas possible. Non, mais après, mettre de l'apport, moi, ça me semble pas si gênant que ça. De plus, en sachant qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui savent pas comment le placer, on peut Ouais, typiquement se dire, bah ok, on va faire une stratégie où je vais aller chercher des projets plus gros. Par contre, l'apport, je le fais mettre par un investisseur qui est Ouais, associé à tu chopes 50% des avec associés moi. un peu partout, ouais. Et nous, c'est un peu, c'est notre idée, ça fait partie de notre stratégie ça peut à être une terme, là. stratégie, ouais. Et ça peut être une bonne idée et un moyen de continuer à emprunter. Carrément. Quid de... ah pardon, t'as peut-être une question, vas-y. J'allais te poser une dernière question sur les financements. Est-ce que pour toi, le financement d'un local commercial est différent qu'un appartement lambda? Ouais, complètement pour moi. Enfin, il y a une étude de marché à faire sur le local commercial que tu n'as pas sur l'habitation. Là, tu dois avoir une réelle expertise en tant qu'investisseur pour savoir si tu te cours pas, quel secteur d'activité tu vas pouvoir mettre dedans, qui est quand même une analyse, tu vois, de la Tout à zone fait. aussi, si ça va se louer ou pas. Tu te retrouves pas en difficulté parce que tu as des locaux commerciaux des fois qui sont dans des impasses ou dans des petites rues. Tu sais que potentiellement tu vas moins trouver peut-être de locataires que quand tu es sur un grand boulevard. Ouais, partir peut-être sur un loué dans un premier temps pour le faire financer plus facilement Ouais, plutôt qu'un tu vide, peux. ouais. Puis l'appréhension est différente pour le banquier aussi, ça va être plus du prêt pro. Donc du coup, il faut faire attention, durée plus courte, plus d'apport, les conditions sont différentes. Ouais, c'est vrai que c'est pré-pro et c'est complètement différent. Tu as plus d'apport, durée plus courte, c'est 15 ans, 20 ans 15 ans. 15 ans, ok. Tu peux négocier 20 ans des fois quand ils considèrent que c'est du patrimonial et pas vraiment du pro. Mais tu es plus sur 15 ans D'accord, et tu es plus sur 20-30% d'apport d'apport. que sur du 5 à 20. Ouais. Et ils prennent pas en compte les 35% de taux d'endettement théoriquement sur le pré-pro. Non, c'est pas qu'ils prennent pas en compte, c'est que l'analyse est différente. Sur du D'accord. pré-pro, on va prendre la personne physique, il va y avoir une analyse de la caution de la personne physique, mais il y a une analyse beaucoup plus du business et de l'homme clé, la femme clé du projet. Quel professionnalisme tu as, qu'est-ce que tu apportes à la société, tout ça c'est beaucoup plus analysé. D'accord. La rentabilité de ton projet, c'est des éléments qu'on va beaucoup plus regarder. Ok. Trop bien. Bah, merci pour tout ça. Bon, j'avais une dernière question qui est un peu... je crois qu'il va falloir qu'on s'arrête Ouais. bientôt. Ça fait une heure. Les gens qui veulent ne pas rembourser, vendre sans rembourser le prêt. Ouais. T'as un petit avis là-dessus? Faut faire très attention. C'est comme les gens qui cachent des choses à leur banquier. Faut savoir que tu fausses l'analyse risque du banquier. Du coup, il peut te demander la déchéance du prêt, le remboursement total. Et quand tu es au début du crédit ou que tu n'as pas de liquidité, bah, ça peut piquer parce que tu n'as pas de quoi le rembourser. Ok. Donc, vente aux enchères, saisie. Puis, T'as voilà. connu des cas comme ça, toi, ou ouais, pas? 2. Genre, toi, en tant que banquier, un mec qui avait Un en menti? tant que banquier. Et un, là, une personne qui m'a contacté des réseaux qui m'a dit oui, j'ai menti au banquier, je me suis fait griller au bout d'une mensualité. Elle a payé Wow. une mensualité, ils lui ont stoppé le prêt. Bon, qu'on soit clair, hein, l'idée, c'est pas de le faire, mais c'est de comprendre le truc. C'est que tous les mecs Il faut disent ça faire en très vidéo. attention. Mais qu'est-ce qu'est-ce au bout qui- d'une mensualité, je comprends pas. Bah, à mon avis, je sais pas, ils ont recoupé les informations, ils se sont aperçus que sur le dossier, elle avait caché en fait une ligne de prêt. Ah oui. Et Donc du ils coup, ont arrêté le crédit, Ouais. ils ont arrêté, vous nous remboursez le crédit. Ouais. Ah, c'est les chaud. chances du crédit. Mais après, c'est un arrangement avec la banque. Donc ça se négocie, mais bon, t'es Ouais. mal barré déjà. Ah Ouais, t'es et puis très après, mal t'es barré. grillé, quoi. Après, Ouais. ça Et- se négocie, ouais, de garder un crédit. Ouais. Tu peux très bien en discuter avec le banquier, par contre. Quand tu as un organisme de cautionnement qui t'a cautionnement. fait le prêt, Ouais. enfin la garantie, tu peux conserver Ouais. le crédit. Après, c'est plus ou moins une négociation avec Ouais, le banquier, c'est on ça. va dire. Ok. Et qu'est-ce qui est l'autre cas dont tu parlais? Qu'est-ce qui a fait qu'il se soit fait griller ou pourquoi la banque Pareil, c'est qu'au bout d'un moment, tu as des contrôles en banque, tu as des contrôles internes, et peut-être qu'ils ont vu quelque chose que le conseiller n'a pas vu. Ouais. Peut-être que le Ok. conseiller a caché, enfin je sais pas. Et du coup, bah, c'est pareil, on demande la déchéance du prêt. Là, en l'occurrence, c'était une famille qui avait de l'argent, donc ils ont remboursé. Donc il y a bien des gens qui se font choper quand même à le faire. Ah quoi. oui, oui. Parce qu'on Ah oui. en connaît pas mal qui le font et Ah oui, je pense qu'il y en a c'est beaucoup qui le font. Ouais. c'est chaud. Ouais. Non, tu peux jouer, mais en fait, moi, ce que je comprends pas aujourd'hui en tant qu'investisseur, au-delà de la banque, c'est tu fais ça, tu te grilles avec ton partenaire bancaire, parce qu'ils voient que tu es un menteur, tu es un tricheur. Ouais. Et en plus, au bout d'un moment, tu es grillé partout, parce que les banques ont tous les mêmes organismes de cautionnement, Ah oui. enfin, ont des organismes de cautionnement comme Crédit Logement qui interviennent souvent.
Donc au bout d'un moment, dans toutes les banques, tu as caché des trucs, tu peux plus rien Tu faire. peux plus rien faire. Ouais. Tout à fait. Ouais, parce que je sais que c'est chiant, mais malgré ce que les pubs Instagram vous ont tous dit à une époque, on n'est pas là pour investir juste pour les 6 prochains mois, on est là pour Ah ouais, c'est 20, clair. 30, C'est 40 un ans. Quoi. marathon, c'est pas un sprint. Voire peut-être Ouais. pour ses enfants et ses petits-enfants. Donc ça peut valoir le coup de prendre son temps et d'être honnête, mais de perdurer. Quoi. Ouais, mais c'est clair. Il n'y a que comme ça que tu performes, de toute façon, que ce soit Tout à fait. en investissement, en entrepreneuriat, en sport. Sport. Trop bien. Merci beaucoup Christophe, on est obligé de Merci. s'arrêter là. Où est-ce qu'on te retrouve si on veut te suivre ou si des gens veulent te contacter? Instagram et YouTube, ton banquier à domicile. Donc, ton banquier à domicile, pas mon banquier à domicile. Avant de venir Voilà. Ok, et ils peuvent Avant de t'envoyer des venir. messages. Ouais, vous pour m'envoyez des échanger. messages, c'est moi qui réponds. Et puis voilà, on pourra, Ok. on pourra échanger sur l'investissement et le financement. Ok. Trop bien, merci Merci à beaucoup. Merci beaucoup, voilà, c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Christophe, à aller le suivre sur les réseaux, regarder les vidéos, c'est hyper instructif, ou les autres podcasts. On en a fait un autre ensemble juste avant qui sortira sur ta chaîne YouTube. Ouais, ou ton chaîne- banquier à domicile, ma chaîne YouTube. Donc voilà, vous pourrez le retrouver sur la chaîne YouTube. Trop bien, on parle moins de financement, on parle Moins de plus financement. d'investissement Ouais, immobilier, mais c'était Investissement c'était dans la très chouette. globalité. Et merci beaucoup. Super. Bah, merci d'être à là. vous deux. Merci à toi. Et puis voilà. Allez, ciao. À bientôt.